Hey, salut tout le monde! Écoutez, on est à notre nouveau studio, puis c'est la première fois que je fais l'autre d'un podcast, puis j'ai le plaisir, puis je suis super excité. Je reçois Ben Lucier, a.k.a. Benji Films, filmmaker, entrepreneur, aventurier. T'as fait tes recherches. Ouais, fallait bien que je me prépare un peu. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super apprécié. Man, ça fait plaisir. Je me suis fait des petites questions, mais tu sais, on va y aller au gré du vent, puis tout. Cool. Ben, tu sais, on va commencer. T'étais-tu déjà venu à Saint-Hyacinthe? J'ai plusieurs contrôles ici à Saint-Hyacinthe. Ah, c'est vrai? Ouais, Ok. Granby, Rive-Sud, Rive-Nord. Oh. J'ai aussi l'équipe là, qui travaille un peu partout. Fait que, on se déplace pas mal partout au travail. Au Québec, mais aussi à l'international. Fait que, on est pas mal partout ce temps-ci. OK, that's it. Mais justement, on va parler un peu de ton background. Tu sais, je veux dire, j'ai vu un petit peu les vidéos que tu faisais, puis tout. T'en parles un peu, mais parle-moi un petit peu de où est-ce que t'es parti, puis parle-moi de ta vie. ça part de loin. Je te dirais que quand j'étais plus jeune, je suis vraiment pas bon à l'école. Des 10, des 20, des 30%. J'ai jamais fité, mettons, dans le système scolaire. OK. Puis je me posais tout le temps des questions. Pourquoi est-ce que moi, je me pose des questions à l'école? Pourquoi est-ce que je regarde les gens autour de moi puis je sens que je ne fit pas dans le moule? Ça a tout le temps été mon thinking. J'ai tout le temps été un free spirit. Quelqu'un qui n'aimait pas se faire mener, qui n'aimait pas avoir des ordres ou quoi que ce soit. Okay. À l'école, j'étais comme un petit Chris. Je voulais pas suivre mes cours, je faisais pas mes devoirs. Je pense que j'allais ces ponts, je faisais du cliff jumping sur l'heure du midi. Ah, ouais. Okay. Ouais, je suis vraiment ce type de personne-là. Puis après ça, ben, il y avait ma soeur sur le site en même temps qui était championne canadienne de parachutisme. Je suis comme, tu sais, pendant ce temps-là, pendant que je suis au secondaire, je vais aller plieur de parachute, je vais prendre des sous, puis je vais devenir parachutiste. Là, à ce moment-là, j'étais comme, c'est exactement ce que je veux faire. Je vais devenir instructeur, je vais devenir tandem master, je vais faire du parachute de ma vie. J'ai trouvé ce que je veux faire. Finalement, ça a pris 2 ans. Je me suis fait crisser dehors de la business de parachute parce que, dans le fond, ce que je faisais, c'est. Puis aujourd'hui, j'en ris, mais dans ce temps-là, je trouvais ça vraiment pas ça drôle parce que je pensais que je voulais faire ça dans la vie. Ouais. Mais alors que ça marche, c'est que tu es plieur de parachute, puis la business, ça prend une cote sur les pliages de parachute. Fait que le parachutiste va voir la business, il dit hey, moi, je veux faire plier mon parachute. Le parachutiste paye la business, puis la business paye le plieur de parachute. Et moi, ce que je faisais, j'allais voir directement le parachutiste sans passer par la business qui se prenait une cote. Fait que ça a duré comme 2-3 mois jusqu'à temps qu'un de mes collègues me filme, puis je me suis fait crisser dehors. Mais looking back, aujourd'hui, je suis content que ça se soit passé parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça m'a permis de partir ma business. Mais entre-temps, après ça, je me suis dit, ma mère me dit, tu n'aimes pas tant l'école, mais je vois vraiment que tu aimes l'aventure. Tu devrais peut-être aller pilote d'avion. Je suis comme, OK, je vais aller pilote d'avion. Je m'en allais à Richelieu, qui est une école privée de pilotage d'avion. Ma mère venait de déposer le chèque. Je pense que c'était 90 000. Elle était comme, t'es sûr que tu veux faire ça? Je pense que oui. T'sais, elle m'avait vraiment hautement conseillé. Est-ce que j'étais sûr à 100% pour tout? Je le faisais plus pour mes parents. Puis, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de tout le temps suivre son intuition dans la vie. Fais ce que t'aimes. Peu importe ce que tu fais, mais quand tu fais ce que t'aimes, tu vas réussir. Puis, je l'avais fait un peu pour mes parents qui m'avaient dit, hey, va pilote d'avion, tu vas aimer ça, tu vas agir. Ça a duré une demi-journée. C'est vrai. Ben, veux pas, je pense qu'on a un peu notre cercle, veut pas familial, nous envoie dans une direction, puis on suit, puis à un moment donné, on se remet en question, puis ben, c'est sûr, quand on a l'esprit rebelle un peu comme que t'avais, puis t'étais comme, yo, c'est pas ça que je veux faire concrètement. Exact. Fait que... Je faisais une demi-journée, je suis rentré chez nous, j'avais 16 ans. Je suis rentré chez nous, je broyais, j'étais comme, là, la vie est bien trop courte pour pas faire ce que t'aimes dans la vie. C'est clair que moi, je fais pas ça. Puis ma mère était vraiment anxieuse, elle était inquiète parce qu'elle n'avait pas nécessairement l'esprit entrepreneurial. Je suis seul entrepreneur dans ma famille. Puis aujourd'hui, ma mère fait ma comptabilité, mais elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire là. Puis peu à peu, j'ai commencé à bâtir mon site web. Puis je me suis vraiment retrouvé. Je me suis trouvé en tant que personne. Quand je commençais à voyager, je me suis acheté ma première caméra avec l'argent que je m'avais fait en tant que pilote de parachute. Puis là, je revenais au Québec. Puis j'avais besoin de faire de l'argent pour payer mes voyages, puis ainsi de suite. Fait que là, je me bâtissais un portfolio. Puis ça a commencé comme ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, où j'ai une business de 8 personnes. Calvaire, hein, mais c'est ça que je m'en allais te dire. Mais parce c'est que j'étais comme, tu sais, la drive que t'as, je me suis dit, est-ce que ça vient de ta famille en tant que telle? Parce que souvent, des fois, quand t'as une famille avec plein d'entrepreneurs, on dirait que ça veut pas te tenir là-dedans, fait qu'on t'enseigne déjà un peu, mais toi, ça a vraiment été en solo, là. Ah, 100%. Il y a personne qui m'a guidé dans ma famille ou quoi que ça. Et ma famille était comme, tu sais, fais pas nécessairement ça, c'est risqué, mais j'aime les risques. J'aime sortir de ma zone de confort, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me motive. Dès que tu me dis fais pas ça, c'est ce que je vais faire. Parce qu'il faut que j'aille voir.
par moi-même. Je suis curieux. Puis De là, ton intérêt aussi pour les sports extrêmes. exact. Aussi, là. Si je le fais pas, ça va rester dans ma tête. OK. Puis je vais pas avoir le choix de le faire pour découvrir ce qu'il y a de bord. Tu sais. OK, c'est bien cool. Tu vois, non, j'aurais pas imaginé ça en tant que tel. Je me suis dit, d'après moi, il doit avoir un background puis tout, mais non, pas en tout. Mais ouais, c'est ça, parce que tu m'as parlé un peu de comment est-ce que c'est venu de bâtir ta boîte de prod. On va y aller côté voyage, parce que veux pas, t'as dit j'ai voyagé. Ouais. C'est à quel moment tu t'es dit, OK, je fais mon premier voyage, puis est-ce que tu voulais comme combiner vidéo, photo, voyage, ou tu voulais juste voyager? Tu étais comme un aventurier là-dedans? Ben, si on retourne, mettons, à l'époque du secondaire, là, je scrollais dans mes cours de français, j'étais sur mon cell, puis j'étais sur mon ordi, puis tout ce que je voyais, c'était des Sam Colder ou du monde de même. C'est ça, je m'en allais dire, parce que je voulais, plus tard, là, je me suis dit, c'est qui tes inspirations? Puis j'étais arrivé, j'ai fait, yo, ça, c'est un genre de Sam Colder québécois, mixé avec un Tom Holland, man, ou je sais pas trop. Là. Tom Cruise. Ah ouais? c'est qui tu te fais dire que ça ressemble le plus? J'ai aucune idée. Jalvis, peut-être des fois, Sam Colder, peu importe. Mais tout ce qui est Free Spirit, ouais, c'est ben, je veux pas, Sam Colder, il est beaucoup dans ce thinking-là. Là. Tu vois, moi, personnellement, je suis très Peter McKinnon. Mais oui, un petit peu plus, justement, les trucks, le blues, on dirait le petit côté un peu plus grunge, là, peut-être. Là. Mais non, c'est super intéressant. Mais tu sais, si on revient, exemple, côté voyage, ça a été quoi comme ton premier voyage puis qui t'a donné la piqûre après? Ben, c'est ça, je scrollais sur les réseaux sociaux, puis là, je voyais ces gens-là voyager, puis tout. Fait que là, je me disais, tu sais, j'aime pas l'école, faut que je me retrouve en tant que personne. Je suis quelqu'un qui a de la drive, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas mettre ma drive sur une passion. Ça a vraiment été quand j'ai trouvé ma passion pour la production vidéo que j'ai fait, là, je sais ce que je veux faire. Mais j'ai vraiment commencé à voyager. Mon premier voyage, ça a été Hawaï pour me retrouver en tant que personne. J'ai pas voyagé en vie, j'ai aucune expérience. Je veux voyager. Puis avec l'argent que je m'avais fait avec le PH de parachute, je m'avais acheté ma première caméra qui était la 1DX Mark II, que j'ai encore aujourd'hui, la Canon. Es-tu parti en solo? Je suis parti avec un de mes amis, puis là-bas, on a rencontré 2 filles. C'était notre petit crew. Puis ça m'a permis de bâtir un premier vidéo pour présenter ensuite à des entreprises quand je revenais ici au Québec. Fait que c'était mon petit parcours. Puis là, comme je disais tantôt, ben, quand tu reviens au Québec, ben, Christy, t'as besoin d'argent. Il faut que tu payes le prochain voyage. Tu reviens un peu dans la réalité, ben, t'as pas eu la piqûre de voyage, mais là, t'as plus une scène. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? T'as 16 ans, t'es jeune, t'es comme, OK, là, je veux refaire des voyages, je veux continuer à me découvrir et à me développer en tant que personne. Fait que qu'est-ce que je fais? T'approches des business, tu commences à faire des cold calls, des cold emails, des ça. Tu tombes là-dedans à market, à network. OK. Puis, peu à peu, c'est comme ça que j'ai pas eu ma piqûre du voyage. J'aime ça qu'on aille dans cette direction-là parce que, tu sais, on parle de voyage. Tu sais, on va se le dire, parce qu'exemple, si on recule une couple d'années, là, à un moment donné, il y avait eu un trend, justement, du monde qui voulait être filmmaker, photographe de voyage, devenir vlogueur. Tu sais, au final, moi, c'est exactement pourquoi j'ai parti. Là. OK. Puis, tu sais, moi, ma question, là, c'est de savoir, est-ce que tu as comme pogné le loop, tu sais, le timing de ça, parce que, veux pas, exemple, c'est bon, tu sais, sur IG, t'as une belle communauté quand même. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai fait comment, il me dit de quoi, tu sais, je veux dire, je te suis pas directement, mais j'ai fait comme, je t'ai vu à quelque part, j'ai des amis en commun, puis j'ai fait comme, ce gars-là, pogné une loupe, probablement que tu dois inspirer du monde qui veulent faire un peu la même affaire aussi. Ça a été quoi le timing? T'es-tu arrivé dans un bon timing que c'était pas encore autant populaire? Ou, tu parles du travel filmmaking? Ouais, tu comprends ce que je veux dire un peu comme question? Je veux dire, il y a comme un trend, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais c'est pas nécessairement tout le monde. Quelle réalité qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ça? Parce que tu es quand même un exemple comme quoi que tu as réussi à le faire. Oui, c'est une très bonne question. Puis aujourd'hui, je te dirais que la vraie réponse, c'est que c'est extrêmement dur à vivre de ça, tout en voyageant. Okay. Parce que le marché de la création de contenu de voyage est extrêmement saturé. C'est ça, je m'en étais demandé. C'est-tu saturé? Création de contenu de voyage, je pense que c'est vraiment saturé parce que le monde, ils sont prêts, puis du monde talentueux, là. Ils sont prêts à faire du contenu gratuitement en échange de brand. Puis moi, avec DJI puis Corona, on a pris des deals payants. On a été chanceux. Parce que je pense qu'on a présenté le bon projet. J'avais des skills de sales, de marketing, que je savais comment le closer, puis ça. Mais si tu n'as pas ces skills-là aujourd'hui, c'est extrêmement dur. Il faut que tu aies les bonnes connaissances. Parce que des brands aujourd'hui, chaque jour, ils reçoivent des courriels, puis des textes, puis des DM. Hey guys, I would love to do this for free in exchange of this product, en échange d'un drone. Fait que qu'est-ce que tu fais toi en tant que créateur qui vont faire en sorte qu'ils vont te payer 10 000, 20 000 pour le projet? T'sais? For sure. Fait que est-ce que c'est saturé de gens qui ne savent pas se démarquer? Absolument. Est-ce que toi, si tu te démarques comme un Johnny FPV ou des affaires de même, est-ce que tu as un skills particulier qui fait en sorte que les brands ils te veulent? Non, c'est pas saturé. Fait que la clé du succès dans cette industrie-là, c'est démarque-toi, trouve un moyen de te démarquer.
puis après ça, perce là-dedans pour que les brands fassent genre, oh shit, this guy is different, ce gars-là est différent, voici pourquoi on va l'approcher. Mais c'est super intéressant parce que veux pas, on vit un peu le principe que comme tout le monde, on va se le dire directement, tout le monde fait un peu des fois la même affaire. Puis tout le monde sont comme OK, c'est good. Mais tout le monde s'inspire un peu des mêmes personnes. Tout le monde fait un peu ce repeat-là. Puis comment tu penses vraiment faire en sorte que comme tu sors du lot en tant que tel, tu vas avoir des gigs payantes. OK, cool, fais-le comme un hobby. Tu vas être capable d'avoir un bon Instagram, ton feed, il look super good, puis tout. Mais de dire comme OK, parfait, tu te fais respecter en tant vraiment que vidéaste, photographe, puis tu te fais payer. Exact. En plus de, de faire du fun à travers ça. Je connais là comme la ligne. Là. Je connais tellement de monde man, qui ont des centaines de milliers de followers. Puis de mes amis là, qui font pas une scène avec le travel filmmaking parce qu'ils savent pas comment vendre leurs services, ils savent pas comment market, ils savent pas comment aller chercher les contacts. Puis c'est ce qui me fascine aujourd'hui. C'est que tu as bien beau être le meilleur vidéaste du monde, mais si t'as pas les skills de vente ou de business, t'es fait. T'as compris, man. Mais non, mais c'est pour vrai, je suis super content que tu ailles dans cette direction-là parce que, tu sais. Puis moi, mon truc au début, c'était, tu sais, je revenais à Montréal, je faisais mes contrats, puis dans mes contrats de voyage, je m'arrangeais juste pour faire assez en collaboration de, OK, on va faire un vidéo de produit pour, mettons, 3 000 $, ce qui va payer le voyage pour qu'au moins, ben, j'avais pas de coûts, de dépenses quand je revienne. Fait que c'était un peu ça ma stratégie au début. Ouais. Puis là, tu bâtis le portfolio à Montréal. Quand je revenais à Montréal, je faisais de l'argent avec mon équipe. Puis quand je repartais, ben là, j'avais un portfolio du voyage précédent. Fait que je pouvais pitcher des plus grosses brands. Peu à peu, ça s'est fait de même. Puis veux pas, tu choisis un peu aussi tes combats. T'es comme, OK, parfait, ça vaut la peine pour le portfolio que comme je fasse un bon deal ou de quoi de même. Parce que tu veux comme des fois faire du stock pour ton portfolio, mais en même temps, tu veux te respecter en tant que businessman aussi là-dedans. T'es comme... Parce que à un moment donné, c'est ça qui est dangereux. Je me rappelle, moi, exemple, dans mes débuts, parce que j'ai tellement à apprendre. Puis j'ai fait, OK, cool, le monde me donne des opportunités. Ah, OK, c'est cool, ça va donner de la visibilité. Puis là, t'acceptes au début. T'acceptes, puis au final, non, mais tu vas voir, ça va te donner c'est ça, ça va te donner des contacts. Mais à un moment donné, t'arrives que t'es comme, est-ce que ces personnes-là vont m'emmener d'autres contacts qui vont vouloir la même affaire? Fait que c'est tout le temps du monde qui finissent par pas payer des fois. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Puis à un moment donné, tu doses qui tu choisis de faire comme, OK, ça, c'est une collab intelligente parce que ça va réellement m'apporter de quoi ou ça a une valeur. Versus ça, dans le fond, c'est bien plus profitable pour l'influenceur en tant que tel ou tu sais, you know what I mean? Ça dépend c'est quoi tes objectifs en tant que créateur final. Okay. La réalité, c'est que tu ne deviendras jamais riche ou libre financièrement en ce moment, à l'heure actuelle, avec la création de contenu de voyage. À moins que tu trouves le shit, comme Johnny FPV, où ce que tu te démarques, puis tu vas créer une nouvelle sphère ou un nouveau trend dans l'industrie. Tu te fais connaître pour ce style-là. Parce qu'effectivement, après ça, t'en as qui sont super bons à FPV, mais tu sais, veulent pas, on va faire comme, OK, cool, il suit un peu les traces de Johnny, mais qui est déjà super. Puis ça a été ça un peu la réalisation pour moi. À un moment donné, je suis revenu à Montréal, je suis comme, OK, Benji, qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tes buts, c'est de devenir entrepreneur? Est-ce que c'est d'être un artiste? Est-ce que c'est d'être les deux? Mais en tant que financièrement, c'est quoi tes objectifs? C'est pour ça que je me suis posé. Je me suis vraiment dit, OK, ben là, pour atteindre cet objectif-là financier, il faut que tu builds une équipe à Montréal, que tu scales ta business de service parce que clairement, tu le vois que tes contrats de voyage, mettons avec, je pense avec DJR, on avait chargé 15 000. Je suis revenu, mon gars, il me restait peut-être 5 000 de profit parce que 10 000, c'est les dépenses de la Norvège parce que ça coûtait cher, pis ça. C'est pas avec ça que je vais atteindre mes buts financiers. Mais si tu veux vivre de ta passion puis faire ça, tu peux le faire. Il faut juste qu'il y ait certaines limites. Il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux réellement pour moi-même. Puis tu sais, toi, t'étais déjà bon en tant que tel, je le sens, sur le calcul, la comptabilité, t'avais déjà ce créneau-là, tu sais. Est-ce que parce que, tu sais, je pense que t'es les deux, t'es un artiste et un entrepreneur, mais lequel qui est le plus présent? Je veux dire, ça va ensemble, là? Je dirais au début vraiment artiste, puis là, en ce moment, là, je suis vraiment entrepreneur, 100%. Puis personnellement, là, je veux dire, est-ce que tu trouves ça dur de faire ta place en tant que tel? Je sais pas dans l'entrepreneuriat ou en tant qu'artiste? Tu sais, je veux dire, de un, t'es comme... T'arrives, t'es un jeune entrepreneur qui a comme crissement de la drive, tu fais ta place, puis là, tu rentres dans un esti de monde, tu sais. Puis là, tu fais ta place. Puis là, t'es un artiste, puis le monde y arrive, puis c'est juste comme, tu sais, parce que des content creators, il y en a beaucoup, puis tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a fait ça ou qui a étudié comme là-dedans, quand même, tu sais, il y a comme une espèce, on dirait, de ligue qui s'est créée ou des clans. Tu sais, c'est un tu sais, il y en a qui trouvent un peu le monde fake-ass, comme, tu sais, il fait de la création de contenu, mais c'est un hobby, lui, il fait ça professionnellement. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une espèce de... Mais j'aime ce jugement des autres, là. Ouais, OK. Moi, ça t'as deux choix dans la vie, là. T'as le monde qui vont te juger, puis t'as le monde qui vont réagir d'une certaine manière. Ah, je me fais juger, fait que je vais comme me mettre sur mes gardes. Ou t'as le monde qui vont te juger, puis moi, je suis comme ça. Je
genre, je vais te prouver que je suis tellement meilleur que ça, puis ça va me pousser à aller de l'avant, puis à te montrer que je suis meilleur. Dans 2 ans, mais je vais être plus loin que toi, parce que justement, il y a 2 ans, tu m'as poussé, tu sais. Fait que c'est tout le temps mon mindset. Dès que j'ai des obstacles ou j'ai des gens qui croient pas nécessairement en moi, je suis comme... Au contraire, ça devient ta motivation. Hein? Puis dès que j'ai un compétiteur, mettons, on en a avec la plateforme Passion YouTube, tout. Ouais. Je vais tout faire pour te montrer qu'on est les meilleurs, puis je vais pas arrêter jusqu'à temps que je sois premier. OK. Ça a tout le temps été mon mindset, puis dès que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, plus concrètement, mettons, il y a 2 ans, mais ça a été la même mentalité. J'ai commencé à network, j'ai commencé à faire des conférences, Fait que le monde aujourd'hui sont comme... Il fait chier parce qu'il est jeune, il a de la drive, mais il y a des skills aussi, puis il sait de quoi qu'il parle. Ben, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi avoir comme l'humilité. Puis si tu veux avancer, comme tu sais, exemple, moi-même, personnellement, je suis comme je te check, puis je suis comme, au contraire, je trouve ça inspirant. J'ai envie que tu m'apprennes des affaires parce que je fais comme yo, c'est le fun qu'à cet âge-là. Puis c'est même pas une question d'âge, c'est une question de OK, nice, toi, dans ta vie, t'es rendu là. Ouais. Chris, c'est cool. Là. Parce que quelqu'un qui veut pas accepter ça avancera probablement pas de son bord. Tu te feras jamais hater de quelqu'un qui est plus loin que toi dans la vie. C'est bon, ça. Puis, on va parler côté, là, on reste dans l'entrepreneur. Ta routine, tu parles de mindset. C'est clair qu'un entrepreneur, t'es-tu quelqu'un qui lit beaucoup? T'as-tu ta routine? C'est quoi ton mantra de chaque jour? C'est vraiment intense. Puis, je commençais à publier des stories là-dessus récemment. Sur Instagram, puis je pense que le monde, il capote un peu. Raconte-moi ta journée typique. Exemple, à chaque jour, c'est quoi ton mindset? Puis, qu'est-ce que tu fais? 3h30, 4, je me lève. Yo, OK. Je me trouvais bon à 5h du matin, mais là, man, tu me outrun sur un temps. 3h30, 4, je me lève. 4h30, 5, je suis au gym. Solide. Je m'entraîne pour 2h, 2h30, normalement, chaque jour. Okay. Puis pour moi, surtout au niveau TDAH, je le sens si je m'entraîne pas. Je m'entraîne 7 jours sur 7. J'en ai besoin. Ça me donne plus de focus, plus de drive, plus d'énergie. Ma communication avec mon staff, mes employés est meilleure. Tout tu sens que tu es une meilleure personne pour toi-même, tu vas l'être pour ta business. 100%. Fait que ton développement personnel, c'est ton développement d'entreprise au final. Puis c'est ce que j'ai compris en entrepreneuriat. Fait que je me lève 3h30, 4, je suis au gym. 2 heures après ça, je fais tout ce qui est courriel. J'ai comme, je sais pas, 5 à 10 Zoom meetings par jour. Tout ce que je fais en ce moment, en toute honnêteté, c'est que je close des clients. Puis je délègue toutes les tâches au staff. Fait que j'ai Kenny, mettons, qui fait les capsules vidéo, j'ai un monteur, j'ai mon adjoint, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma mère qui fait la comptabilité. Fait qu'en ce moment, mon objectif principal, c'est juste de closer des clients pour faire monter le chiffre d'affaires. Sans vente, t'as pas rien. Si sans vente, tu peux pas créer de cash flow. Si t'as pas de cash flow, c'est ce que j'aurais aimé comprendre au début. C'est que t'as même beau avoir les meilleurs skills du monde en vidéo, mais si tu sais pas vendre ton service, c'est dans la merde. Puis au contraire, si tu sais vendre ton service, ben, tu peux déléguer à quelqu'un qui fait la vidéo pour toi puis apprendre au fur et à mesure. Ben, c'est le fun parce que moi, honnêtement, tu veux que je te dise, pour être super honnête, moi, j'ai compris ça, mais même récemment. Tu sais, je veux dire, j'ai 29, là, puis pour vrai, je trouve ça débile que tu aies déjà ce mindset-là parce que moi, avec, j'ai fait comme yo. Tu sais, je veux dire, ça fait 10 ans que j'ai comme ma business, mais je suis comme, j'aurais tellement pu être plus loin dans la vie. C'est pas grave, c'est de l'apprentissage. Puis aujourd'hui, tant mieux, ça me permet de pas reproduire certaines erreurs, puis je veux continuer d'apprendre, tu sais. Mais toute une question de mindset, une question de dire, comme je vais être comme justement cette personne-là en forme. Tu sais, t'es-tu un gars en tant que tel de party ou tu sais, t'as plus pas le... mon gars, j'ai pas en tout. Tu sais, t'as pas le temps, man. J'ai pas le temps, mais de 16 à 18, j'ai fait le party comme jamais, mon gars. Puis... comme cette partie-là est faite. Puis c'est fou parce que dans ma vie, j'ai pas de yellow light. Je suis comme green light ou red light. Wow. Je suis tout le temps dans le tapis, là. Fait que c'est lumière verte, lumière rouge. Puis avec l'alcool, puis la drogue, mettons du mushroom, puis tout. Ouais. C'était soit j'en prends pas, ou soit je suis dans le tapis à fond. Ben, c'est ça qui arrive. Quand tu es un gars qui a de la drive, autant que tu peux t'en servir de manière positive, autant que ça peut te ramener dans l'autre sens. C'est un beau côté parce qu'en tant qu'entrepreneur, man, ça te fait faire des affaires incroyables. Mais quand tu le prends du mauvais side, ben, ça te fait faire aussi. Fait que c'est ça. J'ai été vraiment intense des soirées où j'ai vomi ma vie, puis j'ai été sur le moche, puis j'ai fait des. J'ai tout expérimenté. Puis aujourd'hui, je suis vraiment plus sérieux. Puis ce drive-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, puis je l'ai juste mis dans l'entrepreneuriat, puis les sports extrêmes. Fait que changer ta dopamine à quelque part d'autre. Exactement. Ça, c'est important. Puis je pense qu'on le catch pas parce que, je veux dire, même moi aussi, personnellement, c'est vrai, t'es comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? Puis, tu sais, malheureusement, comme autant la drogue, l'alcool ou peu importe, on n'en parle jamais assez, mais tu sais, je veux dire, c'est un rush de dopamine puis d'adrénaline rapide. Mais c'est cheap, man. Ouais. Tandis que quand tu fais ton effort, comme, c'est quoi j'avais regardé récemment, parce que, tu sais, des bains de glace, des affaires de même. Là. Ça, c'est le fun. Tu sais, ton corps salaire, je pense, c'est 200 à 300% plus élevé quasiment que dopamine que tu peux retrouver quasiment dans de la coke ou des affaires comme ça.
Pourquoi? Parce qu'en plus, ton corps, Mais ce qui est le fun, travailler. c'est que tu as travaillé pour aller chercher cette dopamine-là. C'est ça. Contrairement à l'alcool et la drogue, que c'est instant hit. Ouais. Mettons le workout, il faut que tu sacrifies 2 heures de ton temps ou 1h30 ou 30 minutes chaque jour pour arriver à ce hit-là de dopamine ou de sérotonine ou peu importe, l'hormone du bonheur. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime avec les récompenses de travailler fort, puis de s'entraîner, puis de ci, puis de ça. Tandis que la drogue puis l'alcool, oui, c'est le fun, mais après ça, t'es scrap pour 2 jours, t'es fatigué, tu te sens comme de la merde, t'es cerné jusqu'aux oreilles, t'es pas nécessairement heureux. Puis concrètement, ça t'apporte rien nécessairement Exactement. de bon. Exactement. Ça n'a pas été payant, t'as dépensé pour rien. Ouais. Puis au final, tu sais, on va se dire des fois qu'en plus, t'as des conversations avec du monde qui n'ont pas le... Parce que ça m'emmène vers un point. Là. C'est surtout les gens qui sont là-dedans, tu sais, le monde qui vont au bar. Ouais. Ton entourage. Ceux qui vont se lever à 3 h demain matin pour avoir le même mindset que toi, ils n'ont pas autant d'ambition que toi. Fait que t'es comme ton entourage va complètement changer, ta discipline de vie va changer, tes objectifs au final à long terme vont changer. Fait qu'à un moment, tu te poses la question, quel genre de personne est-ce que je veux être? Puis si je regarde 10 ans down the line, à quoi est-ce que je vais ressembler si je continue de faire ça en ce moment? Puis là, un moment donné, j'ai eu un wake-up call. Ma mère était venue me voir, elle dit, Benji, là, t'es pas nécessairement à la bonne place. Tu t'entoures des mauvaises personnes. J'étais à l'École nationale de cirque dans ce temps-là. Calvaire, t'as fait combien d'affaires, man? J'étais à l'École nationale de cirque, puis j'avais fait plein d'erreurs. Puis ma mère m'avait dit, tu sais, en ce moment, tu te couches tard, tu prends de la drogue, t'es dans l'alcool. J'étais jeune, j'avais commencé à boire à genre 12 ans, man. Yo! Ouais, fait qu'à un moment donné, ma mère était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis pour vrai, ça a complètement changé. Puis aujourd'hui, je m'entoure de mentors qui me poussent à aller plus loin puis qui ont la bonne mentalité. Fait. Tu connais-tu la loi du thermostat? Du thermostat? Ouais. Non, moi, je connais la loi, par exemple, que tu deviens la 5e personne des 4 personnes avec qui tu t'entoures. OK, ben c'est un peu, d'après moi, dans la même direction. Parce que je pense que c'est Ed Mylett qui avait dit ça. Je sais pas si tu connais, c'est un motivateur conférencier aux États. Et je pense que j'avais trouvé ça sur Instagram à un moment donné, puis je trouvais l'exemple super bon. Parce que, tu sais, à la base, un thermostat, c'est fait pour... Quand c'est installé, c'est que ça s'adapte à la pièce que c'est pour adapter. Puis si, exemple, dans ta vie, tu es comme, OK, parfait, j'étais un 16 degrés, puis que tu te tiens dans une pièce que c'est des 12 degrés qui sont pas mal... Tu sais, dans la vie, soit tu vas te cool down ou tu vas te warm up. Puis au final, c'était comme, non, moi, dans la vie, j'ai envie d'être un 25 degrés. Ben, yo, si t'es un 16 degrés, ben, va te tenir avec une pièce qu'il faut que tu t'adaptes à 25 degrés. Ça. Parce qu'au final, tu vas t'adapter à ton environnement. Puis ça peut faire l'inverse. Puis souvent, des fois, quand tu choisis les mauvaises personnes, puis des fois, c'est un pattern, là, je veux dire, ça devient toxique, c'est qu'on retourne là-dedans. Puis ça m'arrive des fois le matin, je suis juste comme, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis tenu avec ce genre de personnes-là? Puis au contraire, quand ce genre de conversation-là au jazz, man, ça va juste me craquer pour demain matin. Oui. Puis ça vaut bien plus, tu sais. Ça va me warm up, ça va faire comme, OK, c'est la direction que je veux prendre. Oui. C'est le même que je me vois plus tard, t'sais. Exactement. Mais vas-y avec ton exemple que, c'est ça, la 5e personne, c'est un peu c'est ça, c'est un moment donné, tu te poses la question, quel genre de personne est-ce que je vais être dans 10 ans? Puis tu commences à t'entourer des personnes qui sont en entrepreneuriat, que ce soit dans l'immobilier ou, genre, moi, j'ai un mentor qui s'appelle Sean, peut-être que tu connais, il y a une shop qui s'appelle Printies. Ah, OK, ben ouais, je connais Printies. C'est ça, c'est le fondateur, puis ce gars-là, il m'a... Je pense que je faisais 3 000 par mois, même. Puis depuis, c'est fou parce que l'impact qu'il y a eu sur moi, je faisais 3 000 par mois en tant que créateur vidéo. Puis il m'a amené jusqu'à 50 000 par mois en tant que créateur vidéo. Juste parce qu'il m'a appris des affaires, puis je me suis tenu avec les bonnes personnes, puis il m'a appris que ton mindset, puis avec qui tu t'entoures, ça va complètement changer. Ça peut changer ta vie au final. Ah, man, for sure. Ben, tu sais, puis ça, je pense que tant si longtemps que les gens ne comprendront pas ça, c'est que tu as beau avoir la meilleure idée de business au monde, peu importe, si tu ne travailles pas sur toi, tu es le moteur de ta business. Exact. Si toi, tu n'es pas en shape, si tu réfléchis pas smart, tu t'occupes pas bien de ton monde, tu peux juste pas. Exactement. Je l'ai fait pendant longtemps, puis honnêtement, moi, je me suis mis à me lever comme à 5 h du matin. C'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun. Le sentiment de sentir que tu as une espèce de gap le matin. Puis t'es debout avant tout le monde. Exactement. T'arrives là, pendant que le monde commence à se starter, man. T'es déjà starté depuis 2-3 heures. Puis tu commences à 5 h, puis après ça, à un moment donné, t'es juste capable d'y aller encore plus tôt, ou peu importe à un moment donné, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun. Parce qu'à un moment donné, tu réalises de comme tes situations de stress aussi, t'es vis beaucoup plus mieux dans un sens. Parce que je veux dire, comme tu dis avant, je sais pas comment te le dire, là, mais quand tu es avant tout le monde, ben tu dis, OK, parfait, j'ai un projet, mais à 9 h du matin, à 8 h, de quoi de même. Ben OK, parfait, si tu veux rattraper des choses, tu as toute espèce de petit temps-là pour toi, pour préparer puis starter ta journée. Quand tu commences, même, tu es genre 3 fois plus productif. Puis au contraire, c'est fou à quel point si tu passes ton cadran puis tu te lèves plus tard, tu te sens comme de la merde. En tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, mettons, je skip mon cadran. Ça arrive des fois, j'ai des gros projets puis je suis complètement burnt out puis je vais me lever plus tard puis j'ai jamais entendu le cadran. Et là, si je dépasse mon cadran, je me sens comme de la merde. Là. Je suis comme là, je suis pas fier de moi. Je laque de confiance parce que là,
j'ai pas tout fait ce que j'avais à faire le matin. Sans moins, j'ai on pas été au dirait, gym. Je suis comme, shit. Fait que là, il faut que je me reprenne en main puis il faut que je me lève encore plus tôt le lendemain. Tu sens que t'as pas utilisé le plein potentiel de ta personne que t'aurais pu 100%, avoir. Moi, c'est 100%. drôle parce que ça... C'est con, mais c'était pour faire fermer un peu la gueule du monde alentour de moi. Okay? Parce que c'est drôle, parce que quand j'ai commencé à faire comme, OK, j'étais un vidéaste, puis moi, pour vrai, là, ma bête noire, c'était beaucoup, c'est con, mais c'était de vendre. C'est que j'avais peur probablement de me faire dire non. Puis ça, à un moment donné... mais moi aussi, j'aimais pas ça au début. Mais là. c'est ça, mais à un moment Juste donné, tu prendre finis le par y téléphone, prendre là, le je fun. Là. Tu commences, ça devient une game, puis Mais quand oui. tu réalises que t'aides quelqu'un, parce que tu sais, au final, on va se le dire, quand, tu sais, je veux dire, ce qu'on vend, c'est une solution à la personne. Puis quand tu y crois, t'es comme... Mais ça, dans le fond, c'est... Tu sais, si tu prends pas mon service, c'est toi qui perds, Ouais. pas moi. Tu sais. Ouais. Puis quand tu comprends que la personne a le besoin de ton service, Ouais. ça change toute la game. Ah ouais, hein? Ben, parce que t'es encore avec, puis là, elle est comme, tu sais, je sais pas. Mais quand toi, t'es convaincu que ton service va aider cette personne-là, man, c'est facile de vendre. C'est facile. Puis tu dis que c'est arrivé toi tôt en tant que tel dans ta vie, ce mindset-là. Puis, tu sais, Mais moi, j'étais pas bon en vente au début. Là. Juste Ouais. prendre le téléphone, là, le monde me disait, tu sais, mon mentor, puis je pense que l'ancien beau-père à ma mère, il m'avait dit, prends le téléphone, le plus tu fais d'appels, le mieux ça va être. Oui, je prenais le téléphone, je shakais au téléphone, j'étais comme, allô, je m'appelle Benji, est-ce que vous avez besoin de production vidéo? Mais j'avais pas la bonne technique. Mais à un moment donné, tu réalises que des doutes, tu vas en avoir partout dans ta vie. Puis du stress, en même, tu vas en avoir partout dans ta vie. Mais à the end of the day, quel genre de résultat est-ce que tu vas avoir? Puis c'est ta capacité à passer par-dessus tes doutes qui va t'amener au succès. Fait que plus vite tu es capable de comprendre ça, plus vite que tu es capable de passer par-dessus tes doutes, plus vite que tu vas arriver à ton but, tu sais. Puis tu sais, comment est-ce que tu as développé en tant que tel ta confiance pour comme bien vendre ton craft, puis tu sais, avoir un bon discours? Est-ce que c'est parce que ça part en tant que tel de ta personne de dire comme, tu sais, si j'ai confiance en moi, automatiquement, ça va transparaître, puis je vais être en mesure. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, en toute honnêteté. Je dirais que mon branding, mon site web, à un moment donné, ben, quand tu as un overview de ce que tu fais, puis le monde, quand il t'approche, ils disent que c'est sharp, puis que tu es bon, puis tu fais ci, puis tu fais ça, ben là, tu gagnes confiance. Quand tu arrives en meeting, puis tu as un background, puis tout ce que tu dis reflète ben, ton background, mais c'est facile de te vanter puis de dire que c'est avec nous qu'il faut que tu viennes, parce qu'on a la solution à ton problème. Fait que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait au fil des années. Là. Puis tu sais, je pense que jusqu'à quel point tu considères, exemple, un branding, qu'est-ce que c'est important, tu sais? Hein? On va aller là-dessus. 2000%. Everything, hein? Ben oui, c'est tout, man. C'est tout. Je suis content que tu parles Puis, de ça. c'est pour ça, à un moment donné, des fois, je me fais demander, tu sais, pourquoi t'as pas un Instagram d'entreprise ou de ci, de ça. C'est parce qu'à the end of the day, les gens, ils travaillent pas avec ta brand. Ils travaillent avec toi en tant qu'entrepreneur. Puis pour moi, les entrepreneurs qui me suivent sur Instagram, quand ils voient que j'ai de la drive, quand ils voient que je me lève tôt, mais ils ont le goût de travailler avec moi. Absolument. Fait que c'est pour ça que je pose tellement Tu de... coordonnes avec leurs valeurs Ben aussi oui, à eux. 100%. C'est pour ça que je pose tellement... Que je sois au gym, en chess, ou que je sois en train de m'entraîner, ou de me faire de la bonne bouffe santé, ou de travailler avec des clients, je le pose parce que je vais attirer ce genre de clients-là, puis c'est ça que je veux. Fait que, à the end of the day, les gens, ils veulent travailler avec ta personne, puis c'est pour ça que je pose tellement sur le développement personnel, puis l'entraînement. Ça reflète ta business. Ben, c'est ça, tu sais, je te disais que justement, quand j'avais commencé à me lever plus tôt, c'était pour faire fermer le monde un peu alentour de moi. C'est parce que j'étais comme, je veux attirer justement ce genre de personnes-là qui veulent me faire confiance. Puis, I guess, même si je pouvais pas leur prouver, moi, j'étais comme, ouais, mais je travaille super tard le soir, j'étais un oiseau de nuit, je faisais du montage. Eux, ils s'en foutent. Eux autres, ce qu'ils voient, c'est comme les gens qu'il faut que j'aille vendre, eux se lèvent tôt, puis eux sont disponibles là. Ça aussi. Ils seront pas là. Fait que probablement que, I guess, qu'il y en a, c'est comme qu'ils préfèrent faire leur craft le soir, sauf qu'ils n'attendent pas d'avoir de la relation publique en ayant ce genre de lifestyle-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça aussi. Mais c'était moi avant. Tu sais, j'ai tout le temps été un oiseau de nuit. Puis je pense que c'est commun dans le domaine créatif puis artistique. Ouais. Tu sais, moi, avant, je me couchais à 5 h du matin. Là. Ah ouais, ben tu sais, je 5, pense... 6 heures du matin, je me Le couchais. ton nouveau là. matin, c'était le soir. Tu sais, au final, toi, tu vivais comme pendant que tout le monde dormait. J'habitais chez ma mère, puis je me levais comme à 3 h l'après-midi, je me couchais à 6 h du matin, puis à un moment donné, quand j'ai compris que, ben, Christy, il fallait que je fasse de l'argent. Ah ouais, hein? Ah ouais, ben, à un moment donné, tu pognes, je sais pas, moi, tu pognes 18, 19 ans, t'es comme, OK, là, je veux partir du sol de chez mes parents, je veux faire de l'argent, je commence ma business. Mais tu réalises que le client, lui, il se lève pas à 3 h l'après-midi, puis il se couche pas à 5 h du matin. Fait que cette mentalité-là a tout changé, mon lifestyle au complet. Puis du jour au lendemain, quand j'ai compris qu'il fallait que je scale ma business puis que je fasse de l'argent, mais je commençais à me lever à 4-5 h du matin, 3 h 30 en ce moment, pour prendre le plus d'appels possible, pour en faire le plus possible puis closer des clients. C'est incroyable. Ben, tu sais, c'est le fun parce que je pense que ça met genre l'importance, dans le fond, qui est primordiale, que si tu veux vraiment comme scale up ta business ou toi en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le choix de faire ça. Ouais. Si tu comprends pas ça, honnêtement, tu peux pas espérer avoir des résultats tant que ça. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux qu'on aille dans la direction que comme, tu sais, ton mindset, tu as bâti une équipe, tu es allé en voyage.
pour le fun, juste en voyage, t'as fait combien de pays en tant que J'ai aucune idée. Tu sais pas? T'as-tu une anecdote de voyage? De quoi qui est arrivé? Genre, soit un contrat, mais je sais pas, une carte qui s'est mal formatée, t'as perdu du footage, ou tu sais, de quoi de croquant. Mais j'en ai raconté une récemment sur la plateforme, mais je vais te la raconter. Mon premier contrat de voyage, j'avais 16 ans. Pas de voyage, mais de mariage. J'avais 16 ans en production vidéo. Ouais. Le monde m'avait découvert sur les réseaux sociaux, puis c'est un super beau contrat. Je pense que j'avais chargé 5 000 pour un contrat de mariage. J'en ai jamais fait. Je suis comme, OK, parfait, j'arrête les cams. J'ai pas tant d'équipement dans ce temps-là. J'ai pas tant de budget. Tu sais, je pars en affaires. Mm-hmm. Puis arrive le fameux moment où la mariée marche avec son père dans l'allée. OK. Ma cam, la 1DX, a dit carte SD interrompue, fichier non disponible. Pendant le moment. Pendant le moment. Oh Tu sais, my God. je peux pas faire comme genre, hey, arrêtez. Non. On arrête de marcher, on va reprendre la scène. C'est pas un tournage de même. Dans n'importe quel tournage aujourd'hui, je suis comme, hey, on va arrêter. Il y a un petit problème technique, pas de problème. On va reprendre la scène, puis on va la refaire, pas de stress. Dans un mariage, c'est pour ça que j'en fais plus aujourd'hui. Ouais, je te filme. Fait que ce que j'avais fait, j'ai été voir le photographe en courant. J'ai dit, passe-moi une carte SD. Il m'a dit quoi? Passe-moi une carte SD. Fait que m'avait passé une carte SD, j'ai continué. Puis à ce moment-là, ce que j'avais fait un montage photo de rafale dans la vidéo. T'as réussi à comme bien patcher ça, puis ça passe. Je leur avais bien. jamais dit, mais depuis ce moment-là, j'ai décidé de plus faire de mariage. Ouais. C'est un peu ça, hein, dans notre job, veux pas, faut souvent, des fois, quand il y a des problèmes techniques, tu essaies de le moins le montrer, veux pas. Pourquoi? Ben, parce qu'au final, tu sais, t'es un problem solver aussi. Ouais, Tu sais, je exact. veux dire, t'as pas le choix. Le client, surtout en plus pendant un mariage, je trouve ça tellement personnel comme moment. C'est pas le principe de dire comme, OK, cool, je suis payé pour ma job, mais c'est parce que, comme tu dis, ce footage-là, tu peux pas le reprendre. Ouais. Tu t'en veux tellement parce que t'es comme, je suis responsable de ces souvenirs-là 100%. pour la personne. Puis Ouais. si tu y arrives pas, ben, il y a comme un petit côté personnel, on dirait, qui embarque. Puis, I guess que c'est pour ça que t'as fait comme, yo, I don't want to deal with that, Ouais. tu sais. Mais autant que je suis transparent aujourd'hui, puis que s'il y a un problème technique, ben, je le dis au client sur un tournage, puis il n'y a pas de stress. Je suis comme, hey, je suis vraiment désolé, on a eu un problème technique. Voici ce qu'on va faire. X, Ouais, Y, Z, voici la solution. Des fois, t'as tes backups, tu sais, le monde Ouais, sont ouais. compréhensifs aussi. Puis, à un moment donné, tu réalises que les clients, ils comprennent que tu es humain, puis ça arrive des erreurs, puis c'est correct. Mais dans un mariage, en tout cas, des mariages, Ouais, c'est touché, ouais. Moi, Moi aussi, j'ai déjà eu ça, une petite anecdote j'ai par arrêté. rapport à ça. J'ai ma niche qui est comme sport extrême, aventure, des contrats à Montréal, puis je suis bien là-dedans, puis je suis comme... Ouais. Mais c'est même moi qui shoot aujourd'hui. Fait que- Ouais, c'est ça, hein? Ouais, parce qu'on va aller dans cette direction-là par rapport à ta team. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ton monde? Parce que là, présentement, tu me dis que vous êtes combien déjà dans... On est 8. Vous êtes 8 total? OK. Puis est-ce que c'est tous des employés que tu as ou c'est des collaborateurs? Je dirais qu'il y en a, mettons, 4, c'est de la sous-traitance. Ok. Employé, j'en ai 4. T'as du monde qui t'aide à l'interne Ouais. qui travaille. Mon Ok, parfait. adjointe, monteur vidéo, producteur vidéo. Qu'est-ce que tu aimes le mieux, honnêtement? Tu penses-tu que tu as besoin des deux? Tu sais, dans certains mandats, tu es comme, je préfère travailler avec des collaborateurs, je préfère avoir Mais du c'est parce monde sur le que payroll. tu sais. Du payroll, c'est des trucs qui reviennent chaque mois. Fait qu'en ce moment, on offre le service de création de capsules vidéo. Donc, tout ce qui est création de Reels. On gère leur plateforme, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ça, c'est des revenus mensuels. Fait que pour moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est là mensuellement. Donc, ça fait plus de sens de l'avoir en tant qu'employé. Tandis que si on fait des projets corporatifs, comme des vidéos publicitaires, mais je sais, le client, ça se peut que je le vois pas pendant 3 ans. Ouais, c'est un là- one-shot deal. Fait que là, à ce moment-là, j'y vais vraiment à la pige, mais c'est tout le temps le même monde. Fait que Ouais. je sais vers qui je vais m'en aller puis qui je vais appeler. Mais c'est ça. Tu sais quel DOP tu veux, puis tout, t'es Exact. comme, OK, il fit avec. Ben, tu sais, je pense que des fois, quand tu prends un DP ou peu importe, c'est un peu comme quand tu choisis aussi un tatoueur, là, je veux dire, tu y vas dans un site, t'es comme, OK, parfait. 100%. Ce genre de gars-là, il y a 100%. le workflow pour ce genre de client. Exact. Tu sais, il y a du monde qui sont, tu sais, on parlait du côté organique, tu sais, il y a du monde qui sont plus, OK, ils ont besoin des gros setups, il y en a qui sont Ouais. très, 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 tu sais, ça shake plus, c'est plus dans le mouvement, c'est Ouais, organique, ouais. comme je te dis. T'es comme, OK, pour Ça dépend des certains mandats. clients, ça fit, tu sais. Je dirais que dans la majorité des cas, chaque personne a comme sa petite étiquette dans mes projets. Là. Fait que Ok. si c'est un projet, mettons, je sais pas, moi, immobilier, mais OK, là, je sais que ça va être telle personne, ça va être du steady, ça va être du beauty shot, tandis que si c'est aventure, puis du gros shaky cam, puis du drone FPV, mais là, je vais aller voir Charles qui pilote de drone FPV, je vais aller voir, mettons, Alex Nollet qui est ça coche comme gars. Ouais, ben, il fait du super de beau travail, ben oui, Alex, exact, là, ok. je vois un peu qu'est-ce qu'il fait sur... Fait que, non, je te dirais que dans la majorité des cas, là, j'ai mon équipe et je sais qui je vais approcher selon. Selon le projet. puis Exactement. tout. Mais c'est cool, t'as vraiment l'air d'avoir comme ton échiquier, savoir, OK, parfait, tu sais qui va à telle Ouais. place. tu sais. 100%. Fait que c'est pour ça que j'imagine aussi que tu as pris la direction de faire comme, OK, parfait, parce qu'à la base, tu me dis que tu touches plus tant à cam que ça, parce que tu es occupé en masse à juste faire de la gestion. Je te dirais que la seule chose que je fais des fois, c'est du montage parce que je veux garder un certain look, un certain style. Puis je trouve que c'est la chose la plus difficile à déléguer en ce moment en tant que producteur vidéo parce que
mon image puis mon branding est très important parce que les clients ils veulent travailler avec Benji Films, puis ça vient avec un certain look de couleur, ça vient avec un certain style de musique, ça vient avec certains sound effects. Je comprends. Fait que pour moi, de déléguer ça, puis de faire comprendre quel son va où, quelle couleur va où, puis comment il faut que tu color grade exactement pour garder le style Benji Films, Ouais, je comprends. c'est difficile. Mais de déléguer la production vidéo puis le tournage, c'est plus facile parce que c'est pas nécessairement un style particulier. Mais je dirais qu'en ce moment, le montage, c'est avec quoi j'ai le plus de difficultés. Ouais, comme tu dis, il y a sûrement moyen de faire en sorte que, comme, tu sais, côté cam, je veux dire, quelqu'un, OK, parfait, il a à peu près le même genre de mouvement que je peux, fait que ça, je peux m'arranger que ça apparaisse pas en post-prod. Même Alex Nollet, je l'ai hire sur un shoot, mettons, v'là un an. Okay. Puis, à partir du moment-là, j'étais comme, OK, lui, c'est mon gars qui va shoot. Il est même meilleur que moi en tournage. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme, OK, c'est mon gars de tournage. Mais jusqu'à ce jour, j'ai pas encore trouvé de gars de montage. Là. Ben, tu sais, puis ça, je pense que c'est important aussi quand tu veux build up une business, c'est de comprendre qui est des fois justement meilleur que toi aussi. Ouais. Là, c'est ça que je réalise avec le service-based business. Mettons, au début, j'étais tout seul, mais plus tu grossis ta business de service qui est de la production vidéo, plus c'est ton staff, plus c'est la qualité de ton staff. Fait que, c'est ça. Tu sais, on parle de ta team. Est-ce que le monde a facilement comme accroché en tant que tel auprès de toi? T'es-tu attiré du monde à vouloir? T'es-tu assez beaucoup des convaincre? Accrocher du monde, ça a été extrêmement facile. OK. Les garder, c'est vraiment plus difficile parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un qui a énormément de drive. La satisfaction de mes clients passe numéro 1. Puis moi, qu'il soit 7h le matin, un samedi ou un dimanche, s'il y a toi qui n'est pas correct, je vais t'appeler. Je comprends. Puis je te dirais que ça a été un défi de mon côté. Tu sais, en ce moment, je fais affaire avec quelqu'un qui m'aide en psychologie puis en communication. Pour que je sois capable justement de bien communiquer avec mon staff, avec mon équipe. Parce que c'est un défi chez moi. Je veux tout soit parfait. Je veux que mes clients ils soient satisfaits à 100%. Mais des fois, ça fait en sorte que mon staff, je les appelle un dimanche soir à 9h. Puis si c'est pas fait, je m'en fous. On va le faire là. Puis, tu sais, est-ce que tu sens des fois qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde que toi, parce qu'ils n'ont pas le même thinking? C'est ta business. Puis je vais tout le temps travailler 8 fois plus fort parce que c'est mon nom, moi. Fait que ça a été difficile de comprendre de mon côté au début, mais je travaille là-dessus peu à peu. Puis on appelle ça la méthode de la sandwich. Fait qu'à place d'aller vers quelqu'un puis dire voici ce qui est pas correct, tu dis voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, mais voici ce que j'aime. C'est tellement de psychologie puis de communication puis de ci puis de ça que j'ai appris. Les clients font auprès des correctifs. Moi, je me suis fait faire ça. Mais ça, je le fais avec mon staff. Parce qu'un moment donné, j'étais comme voici ce qui est pas correct, c'est de la merde, on recommence. Mais il y a une manière de parler au monde. Ouais, je comprends. Parce que tout dans ta tête, c'est pas nécessairement méchant. C'est juste que tu sais où ce que tu veux te rendre, puis t'espères juste de comme. Tout dans ta tête, t'es comme si c'est pas fait, ça vient casser ton objectif. Je suis un gars très direct, puis je passerai pas par 8 chemins pour te dire une affaire. C'est précis, c'est ça que je veux, puis ça va se passer de même. Tu sens que ça te fait une qualité puis un défaut en même temps? Ben oui, ça ressent. Tu travailles, parce que je le sens, t'es juste comme, tu sais, des fois, j'essaie de trouver un équilibre aussi là-dedans, parce que j'imagine que t'es un gars qui est rough avec toi-même, puis quand t'es rough avec toi-même. Mais je pense que c'est bon. Ben, je pense contrairement à la mentalité de certaines personnes dans la société, le monde va dire sois pas trop dur avec toi-même. Ouais. Puis on est surtout dans une société que là, on essaie tout le temps de flatter le monde dans le sens du poil. Puis à un moment donné, je pense. Au Québec, on s'en vient tellement mou à ce niveau-là, je trouve. Puis veux-tu qu'on en parle? je trouve que c'est bon d'être rough avec toi-même. Sois dur avec toi-même. Puis regarde ce que tu vas être dans 10 ans comparé à la personne qui se flatte tout le temps dans le sens du poil en ce moment. Ça va t'amener tellement plus loin si tu te pousses le cul, puis si tu te lèves le cul le matin, puis tu te mets des objectifs, puis tu sois dur envers toi-même si tu ne respectes pas ta discipline et tes objectifs. Mais c'est bon d'être dedans. T'as-tu lu? T'es-tu quelqu'un qui lit un peu? J'avais commencé à lire, mais je te dirais que la majorité des livres que je lis en ce moment, je trouve qu'ils sont trop de surface. Je suis un gars très, très deep, autant au niveau spirituel, autant au niveau business, autant au niveau personnel, que je trouve que la majorité des livres que je lis en ce moment, mettons, tu regardes 10X de Grant Cardone ou tu regardes des livres de Russell Brunson en marketing. Ou des genres de gars que Sabri Subi, tu connais. Ben oui, je sais qui. Mais c'est ça des livres de business qu'à un moment donné, t'es comme, OK, tu sais, je l'ai compris, ça fait 8 livres qu'ils le disent. Fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, je cherche des livres un peu plus deep qui viennent plus me shaker en tant que personne, puis je trouve que c'est difficile à trouver. Fait ben c'est intéressant, c'est comme parce que moi, personnellement, tu vois, quand j'avais lu Sell Like Crazy, de Sabri. Moi, pour vrai, personnellement, ça a eu un impact positif dans le sens que c'est lui que ça m'a shaké pour me lever tôt le matin. Vraiment, pour vrai, ça a été un game changer pour moi. Tu sais, je le voyais, puis tu sais, sa technique de HVCO, puis tout, qui est très bien appliquée, j'ai fait comme, c'est wise, puis au final, c'est vrai que c'est appliqué, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, quand il avait donné l'exemple de 2 types d'entrepreneurs, puis il avait dit celui qui se lève justement comme tu as 8-9 heures, il arrive le matin, tu sais, techniquement, cette personne-là qui commence à work pour vrai, le temps qu'il prenne son café, je veux dire, techniquement, il fait quoi peut-être dans son avant-midi? 1 heure de travail productif, à peine? Tandis que le gars qui se lève à 4 heures, qui écoute ses livres audio, qui se crée un mindset, que quand il est rendu 7 heures, il est prêt à work.
déjà là, avant sa pause, il a déjà fait 2 fois plus de temps que l'autre en un avant-midi. Oui. Puis à la fin de son avant-midi, je pense au bout de la journée, il a littéralement fait de 3 à 4 fois plus de job. Fait ça fois une semaine, fait ça fois un mois. Littéralement, c'est le même que tu tasses ta compétition. On ne cherche pas à savoir quel genre de produit tu peux offrir pour les faire. Commence par toi. Si tu es un bon entrepreneur, tu vas changer. Moi, personnellement, je suis content. Ça m'a aidé, mais j'imagine que tu as fait comme OK, cool. J'apprécie ce genre de livre-là, mais là, j'ai besoin d'avoir un nouveau step. Mais je lis plus aujourd'hui tant que ça. Je suis comme. Non. Je sais où ce que je m'en vais. Il est sur le bord d'écrire un livre, hein, c'est ça? non, c'est vraiment mon français, tabarnak. Va faire des fautes à chaque 2 mots. Aussi. Non, mais t'es quelqu'un qui vulgarise bien, là, pour vrai. Là, oui, je pense que... Ouais. Mais non, je lis plus tant. Aujourd'hui, j'ai une idée, je sais où ce que je m'en vais. Ma vision, c'est une ligne droite, puis j'applique. Puis peu importe si j'ai des doutes ou non, je prends action quand même. Puis tu sais, comment tu fais pour transmettre? Parce que j'imagine que c'est quand même dans ton but de vouloir transmettre ces genres de valeurs-là à ta team, parce que pas ta team va te représenter, puis ça va être comme... c'est ton mot la gâteau. Ouais. Puis je parlais j'ai été super avec mon adjointe avant hier, puis c'est une affaire que je disais, elle me disait pourquoi est-ce que tu t'entraînes si tôt? Pourquoi? Lead by example, pour moi, c'est un huge factor. C'est quelque chose d'immense de donner l'exemple. Si ton boss, quoi que ce soit, il s'entraîne pas tôt, il show up pas, il prend pas ses meetings, il arrive en retard, mais comment tu veux donner l'exemple à ton team? C'est vrai, c'est dur d'être crédible. Après, quand tu demandes aux gens, comme quand tes babines suivent tes bottines, là, comme on dit. Hey, je l'ai dit first try. D'habitude, je me trompe tout le temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai, t'as raison, parce qu'au final, je veux dire, après ça, quand tu demandes aux gens, je veux dire, le monde, après ça, ils vont être insultés, ils vont faire comme si, check-le aller, qu'ils se regardent. Tandis que quand tu. Il me dit faire ça, mais il le fait même pas. Ouais, c'est ça. Tandis que quand t'as rien à te reprocher. Exact. C'est drôle, la personne, elle peut pas revenir. Quand t'arrives tôt, t'étais là avant eux autres, t'es parti après eux. Puis elle a le goût de se développer, elle a le goût d'apprendre, elle a le goût d'essayer de faire comme toi, puis elle a le goût de suivre. Puis qu'est-ce que ça fait au final? Mais ça fait en sorte que ta business grossit, que t'es plus clair avec tes clients, que tout se passe bien, la satisfaction client monte, t'as plus confiance en toi, ton team a plus confiance en eux parce qu'ils prennent action, ils suivent tes traces. Ça change tout. Je pense que c'est important aussi, tu veux te challenger aussi. Je veux dire, c'est le fun de sentir de comme cool, OK, je vais le prendre avec humilité, puis faire en sorte de comme prendre exemple, puis moi aussi devenir la meilleure personne que je peux être pour moi-même. Si la personne n'est pas prête à accepter ça, ben sûrement qu'elle veut pas faire des progrès pour elle-même, puis ben comme, too bad, man, je veux dire, c'est ton problème. Puis I guess que tu veux pas non plus t'entourer de gens comme ça pour t'aider non plus. Je choisis vraiment très bien les gens avec qui je m'entoure. Ça a un immense impact sur ma vie et mon développement personnel. Puis j'aime mieux avoir un cercle de 3 personnes, ça coche, qui ont de la drive, qui ont de la discipline, qui ont de l'ambition, puis qui savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont, puis avec qui je peux appeler n'importe quand, que 20 personnes qui n'ont pas nécessairement une grosse drive, qui boivent tout le temps, qui sortent les week-ends, c'est ça. qui n'ont pas d'ambition, puis qui ne s'entraînent pas le matin, tu sais. Ouais, derrière ça. Ben, c'est le fun parce que je pense que ça modélise un peu justement le pourquoi. Ton branding, c'est ça aussi. C'est toi, c'est la manière que tu te dégages ce message-là. C'est ça qui crée confiance auprès de tes clients. Tu sais, si on y va dans ta clientèle cible, tes projets, parce que là, on va aller dans cette direction-là. C'est drôle que tu m'en parles parce que j'ai un client qui m'approche hier puis il me dit, tu sais, Benji, je pense que c'est une compagnie de construction. Puis il me dit, tu sais, Benji, on a vraiment apprécié ce qu'on a vu sur ton site web. On aime les visuels, ta team est sa coche, ton contenu est débile, mais est-ce que tu fais des vidéos de construction? OK. Parce que souvent, mettons, le monde, il voit DJI, il voit Corona, il voit les gros, les gros voyages. On sent qu'il y a un vibe dans ta business. Puis même moi, j'ai fait, je suis comme, OK, je le vois dans un créneau, puis je trouve ça intéressant. 100%. Mais des fois, c'est un problème aussi. Parce que quand j'arrive à Montréal, puis le monde, il voit les grosses business, les gros contrats, il a monté le Kilimanjaro, il monte des montagnes, il fait des films, puis ça. Il fait-tu des business normales? Puis est-ce qu'il je comprends. Il fait-tu des shit normales? Puis est-ce qu'il c'est vrai, y a-tu une accessibilité par rapport à... Il fait-tu des vidéos corpo, mettons, pour, je sais pas moi, une pharmacie ou des affaires de même ou une nouvelle business? Puis c'est bon, ça impressionne des gens des fois, mais ils sont comme, OK, mais je suis trop petit pour sa business. Je comprends, c'est que ça a tout le temps l'air comme super. Au final, tu te gardes beaucoup avec cette visuel-là, on va se le dire. T'es juste comme, yo, ça me représente, mais au final, t'es comme... Est-ce que je vais viser ma clientèle cible directement? Puis des fois, ça, c'est de quoi qui est important de considérer. Parce que c'est vrai, on veut tous des beauty shots de drones incroyables, puis des landscapes de fou. Mais t'es comme, OK, mais si ma clientèle, puis l'argent ou ce qu'elle est à faire se trouve, c'est con, mais comme tu sais, là, on est à Saint-Hyacinthe, là, je suis comme, OK, il y a tellement de business qui ont besoin d'aide, littéralement. Comment est-ce que je peux faire en sorte de les attirer par rapport à de quoi qui se sentent interpellés? C'est pas nécessairement avec un site web qui montre des montagnes. On peut pas s'en empêcher, I guess, là, mais OK, mais c'est intéressant parce que là, est-ce que tu trouves que justement ton portfolio, des fois, t'es comme tout le temps comme super. Je dirais avant, je mettais juste les projets de voyage puis des sites, puis aujourd'hui, ben, je fais un peu plus attention à ça. Tu vas dans la section projet, il y a plus de projets, mettons, corpo à Montréal, mais il y a aussi des projets voyage pour montrer vraiment qu'on a
on a 2 volets à la business, puis on peut s'adapter à n'importe quel business. Mais au début, c'est vraiment un problème. Le monde arrivait sur le site web, t'es comme, ouais, mais là, il fait juste des voyages. Ouais, c'est ça. Puis C'est super puis impressionnant. Il arrivait sur mon Instagram, puis il pensait que j'étais tout le temps en Afrique ou. Ouais, je comprends. Puis c'est pas dans tout le monde des nécessairement trips, qui va là. avoir la réflexion de dire, c'est sûr qu'il peut le faire. Parce que techniquement, moi, je suis comme, OK, parfait, j'ai assez de connaissances techniques pour me dire, comme, ben, c'est sûr qu'il peut faire ce créneau-là. J'ai pas besoin d'avoir le portfolio pour le Ouais. catcher. Mais quelqu'un qui se sent pas interpellé va faire comme, ah, OK, il est-tu capable, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, on va parler rapport comme quantité-qualité. Parce que là, il y a de quoi d'intéressant qu'on peut aller dans le marketing par rapport à ça. C'est que là, on vit la réalité des business qui ont besoin de visuel. On s'entend que c'est rendu carrément, c'est rendu essentiel. Je pense que n'importe quel business a besoin. C'est tellement facile de scale une business de production vidéo parce que justement, le besoin est là plus que jamais. Tu considères-tu, parce que moi, on dirait que je le sens que dans les dernières années, on dirait que pendant un certain temps, c'était encore considéré, ça a tout été un job pareil, mais il y en a beaucoup, c'est comme, OK, c'était un hobby encore, mais à Star, man, facilement, tu peux avoir de la job là-dedans. Eh ben oui. Puis je pense qu'il y C'est a une même pas une grosse question. tendance aux agences créatives présentement, parce que là, qu'est-ce qui arrive? On va se le dire, des fois, t'es comme, OK, t'es un fan de photos, de vidéos, tu deviens un filmmaker, tu crées du stock, mais t'as pas nécessairement des fois les skills pour bâtir une stratégie au client. Oui. Parce que l'affaire qui arrive, tu sais, on va se le dire, là, tu vois où est-ce que je veux m'aligner? J'aime la direction que tu prends. Ouais, puis je veux qu'on en parle parce que la ligne, exemple, avant, là, on dirait que c'est comme t'arrivais, exemple, sur IG ou peu importe, tu prenais des belles photos, ça paraissait que t'avais pris ça avec un bel appareil photo. Tu sais, à cette heure, une espèce de créneau que, comme, OK, t'as l'algorithme qui donne beaucoup de vues au Reel, que t'as pas besoin nécessairement d'avoir une grosse cam. Les sels, je veux dire, ils look good par rapport à ce que tu veux envoyer comme message. Tu mets de la belle musique, puis tout. Je veux dire, puis les business sont juste comme, pourquoi je paierais des fois comme une team pro? Ce qu'il faut que tu leur offres, c'est une stratégie. Parce que s'ils sont juste comme, tu as du beau visuel à me faire, moi, je vais payer, exemple, 5 000$ un vidéo corpo, peu importe, là, un petit vidéo, puis je fais quoi avec? Ouais. Je le place comment, tu sais? Ouais. Fait que là, Mais c'est ça que j'ai compris. Tu sais, aujourd'hui, on a vraiment 2 volets dans le business. OK. On a pris un volet, tout ce qui est vidéo corpo, mais j'ai réalisé aussi que la vidéo corpo, ben, la majorité des business, ils n'ont pas de crise de réseaux sociaux. Ils savent pas comment le publier, ils savent pas où le placer, ils savent pas est-ce que je fais du short-form content avec. Est-ce que je fais... Puis, fait que là, à partir de là, on a ouvert notre 2e volet dans le business, qui est tout ce qui est stratégie, justement, réseaux sociaux, gestion des plateformes. On optimise tes plateformes. Puis ça, à partir de là, ben, on vient créer un revenu mensuel sur la business. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on observe nos clients de one time, puis on les observe vers une stratégie. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de business qui veulent sortir en visuel, mais ils n'ont pas les bons comptes. Ils ne savent pas comment créer le visuel. Ils ne savent pas faire ci. Puis ils n'ont juste pas de stratégie en arrière. Puis c'est pas de stratégie en arrière d'un visuel. Mais tu es un peu dans en tant que propriétaire de business. c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que tu avais déjà des skills là-dessus ou il a fallu que tu fasses Non, beaucoup pas de encore. recherche? Moi, j'ai vendu tout ce qui est revenu mensuel, puis tout ce qui est stratégie, puis tout ce qui est gestion de réseaux sociaux avant même de savoir comment le faire. Parce qu'on va se le dire, en ce moment, il y a un énorme marché à aller chercher par rapport justement au contenu récurrent. De un, Ouais. c'est rassurant pour n'importe quel business en plus en vidéo parce que t'es comme, yo, aussi, exemple, on va y aller logique. Si, exemple, tu as une dizaine de clients qui te payent tel montant par mois que tu leur vends des forfaits, Oui. ça te crée de la constance. Puis en plus, si à travers ça, tu patches des projets. C'est tellement facile de scaler un business dans ce sens-là. Tu sais, tu viens de faire un projet à 5 000, tu le closes à 5 000 par mois. Là, tu en closes 2, tu es rendu à 10 000 par mois, tu viens de faire 100 000 par année minimum. Fait que là, C'est facile. Après ça, tu peux aller chercher des financements parce que tu es capable aussi de montrer C'est que de la le monde constance auprès de tes business. Puis on va se le dire, si une business veut aussi se faire connaître, il y a besoin d'être constant sur ses médias sociaux. Exactement. Fait qu'au final, Puis c'est tu as une envie de game- dire, OK, parfait, tu veux juste une vidéo, fine, je peux te le faire, mais au final, ça ne sera pas stratégique pour Ouais. toi. Je ne serai pas Harry Potter puis te faire de quoi qui va être magique. C'est quoi ton objectif avec ta vidéo? Tu sais, puis c'est ça qu'il faut que tu demandes aux clients. Est-ce que tu veux une vidéo puis tu le mets sur ton site web puis après ça, tu n'as pas nécessairement un retour sur investissement puis ça va être les gens qui te connaissent qui vont le voir en arrivant sur ton site web ou tu veux créer une vidéo promo, un vidéo professionnelle puis après ça, on a une stratégie à long terme sur un an où ce qu'on vient créer des capsules vidéo, on augmente ta visibilité pour que justement après ça, on les redirige vers ton site web puis qu'ils voient ta vidéo promo officielle qu'on a bâtie ensemble. OK. Fait que quel objectif tu veux en tant que toi, le client? Puis à partir de là, ben, nous, on va s'adapter puis on va s'assurer d'aller chercher tes objectifs puis tes buts d'ici la fin de l'année. Parce que les réseaux sociaux, puis tout ce qui est création de capsules vidéo, création de visuels, c'est pas une game de one-time offer, c'est pas une game de demain matin, tu vas aller chercher tes résultats. C'est une game de minimum 3 mois. Puis ça, ce que tu peux faire, c'est de le dire au client puis de profiter de cet avantage-là aujourd'hui qui est les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je pense que, veux pas, tu sais, on parle de contenu léché, il y a des affaires qui vont beaucoup crédibiliser ta business. Fait que, tu sais, ça, tu as besoin de l'avoir. Fait que si tu as besoin d'avoir une vidéo sur ton site web, c'est pas une question nécessairement de vue puis de viralité. Là, c'est une question de comme, ça te représente. Faut que tu te démarques. Si tu es une compagnie, justement, qui respecte le luxe, ben il faut que tu aies du visuel à cette hauteur-là. Exactement. Ton contenu au quotidien, c'est où ce que tu patches. Moi, on dirait que c'est un peu la direction que je me dis où ce qu'on s'en va. C'est un rapport de
sais, il faut que tu doses aussi. Du contenu rapide, OK, fine, fais-en, mais il faut que tu le mêles aussi avec du contenu haut de gamme. À quel moment tu vas avoir besoin d'une team pro? À quel moment tu peux te permettre de comme y aller un peu plus dans du fast-food de luxe? Là? Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller peut-être un peu dans cette optique-là, de dire... Parce que là, ça scale up, il y en a de plus en plus d'agences créatives qui poussent. C'est fou, hein? C'est débile. À chaque Je pense jour, qu'il y en mon a qui gars. l'ont catché parce qu'au final, tu n'as pas besoin nécessairement d'être un vidéaste ou d'être un pro en photo pour avoir ton agence créative parce Mais que non, tu peux vendre des exact. stratégies puis après ça, ben, tu sous-traites Tu délègues. des boîtes de prod. Là, moi, ce que j'ai fait comme, OK, cool, si tu veux avoir des fois le contrôle sur un... ben, pas le contrôle sur un client, mais tu sais, garder ton mandat, ben, au final, il faut que tu offres la stratégie parce que 100%. sinon, c'est dur de faire de la place. Puis, tu sais, il y a de plus en plus de compétition, mais en même temps, je pense qu'il y a une ouverture beaucoup, c'est de la collaboration à travers tout ça. On dirait que pas que j'y crois pas à la compétition là-dedans, mais je pense que même si des fois on navigue tout dans cette industrie-là, je pense que tout le monde est un casse-tête important pour se compléter. 100%. Écoute, je m'en vais chercher un client, ça va être profitable pour toi, je vais faire du cash, tu vas en faire, tout le monde peut. Exact. On peut-tu jaser un peu de ça par rapport à la collab, les tabous de ça? Là? Ben, je voulais parler un peu de la compétition dans le marché parce que c'est un peu aussi pourquoi j'ai ouvert la plateforme éducative Passion à métier. Oui. Un moment donné, tu vois, mettons, la compétition, là, telle agence a commencé à faire des publicités. Je suis vraiment un fan des publicités Facebook. Pour moi, c'est de la manière que j'ai scale ma business. OK. Puis, tu sais, je veux juste faire une petite parenthèse Vas-y. par rapport aux publicités Facebook. Est-ce que tu te spécialises principalement en publicité Facebook ou tu. On ne l'offre pas à nos clients. OK. On ne l'offre pas à nos clients, mais moi, c'est la manière que je scale les deux business. Tu en ce comprends moment. l'algorithme, genre, de comment est-ce que Facebook fonctionne? Ou, tu sais, je te parle Je d'algorithme. sais là, comment mais- aller chercher un lead demain matin. J'aime ça. Demain matin, si tu me dis, OK, va chercher telle personne, telle industrie, OK. je vais pouvoir aller chercher en Ben, 2 secondes. Parce que, tu sais, la manière que je le vois, tu sais, exemple, quand on parle de cold traffic sur Internet, tu sais, je Ouais. pense qu'il représente à peu près quoi, un 60% de gens qui sont Parce que le comme, problème avec le cold traffic, là, c'est que c'est pas garanti. Tu sais pas quand la personne va venir te chercher. Tu sais pas il va arriver de où ton prochain client. La publicité Facebook, tu as un coût par acquisition. Puis tu sais à environ quel montant est-ce qu'il va arriver dans ton cell, qui va booker une consultation, à combien ça va te coûter pour closer le client. Tout ça, c'est calculé puis c'est tracké. Pour moi, c'est facile. OK, je sais qu'après 100 $ en publicité Facebook, ben, j'ai un contrat à 10 000 qui va rentrer. Nice. Ben, tu sais, je veux dire, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, tu sais, ta pub, tu sais, genre, je l'ai vu par rapport à Passion à métier, je vois ta face. OK, c'est cool, tu sais, au début, tu sais, je scroll, ça reste là, mais tu sais, t'es là, inconsciemment. Ouais. Bon, checker, tu sais, j'ai de l'intérêt, oui, puis non, Ouais. tu sais, parce que je suis comme, OK, parfait, un gars qui fait des cours, j'en ai déjà vu, mais là, à un Ouais. moment donné, j'ai fait, je vais prendre le temps de l'écouter. J'ai fait, yo, c'est intéressant. T'as Je trouve ça le fun. regardé? Oui, j'ai regardé. J'ai trouvé ça pour vrai super pertinent. Puis j'ai fait comme, je trouve ça le fun. J'ai l'impression que ce gars-là a des affaires à m'apprendre. J'ai Ouais. envie de jaser avec lui. Ouais. Puis c'est là, j'ai juste fait comme, yo, faut qu'on se parle. Faut qu'on jase. Tu sais, au final, probablement que ta face est revenue à un moment dans mon feed ou peu importe. Mais Tu sais, Puis après ça, la stratégie a fonctionné. T'es tombé dans mon email marketing puis dans mes automatisations. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Exact. Mais c'est ça, je trouve ça fascinant. Ouais. C'est le fun. Puis je pense que quand on comprend cette game-là, c'est là que tu te fais du fun. Tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, la manière d'aller chercher des gens qui ne se connaissent pas encore ou que tu peux essayer d'avoir un hook, c'est un peu comme... parce que quand tu t'adresses à un client qui est comme willing à acheter tout de suite versus un client qui ne te connaît même pas encore, c'est comme quand tu es sur Tinder. Tu sais, je veux dire, c'est tes premières photos puis ta bio. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie de cliquer puis d'en savoir un peu plus sur la Exact. personne? Si tu commences à aller voir ta première date puis à demander en mariage à la première fois, ça va être whack, ça va être weird. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de s'adresser. Des fois, ils font de la pub, ils se disent, pourquoi ça marche pas, peu importe. C'est quoi ton message, la manière? Est-ce que tu y vas doucement pour comme que les gens aient confiance en toi pour après ça, tranquillement, créer ton entonnoir, créer un funnel intéressant, tu sais? Je te dirais que ma stratégie avec les publicités Facebook, c'est divisé en 3 sections. OK. Première section, c'est ton hook. À qui tu t'adresses? Fait que ma publicité Facebook, moi, aux entrepreneurs, c'est t'es entrepreneur au Québec, tu veux X, Y, Z. Fait que ça, c'est quoi ton problème? Alors ça, nous, là, tu te présentes, tu bâtis ta confiance, on résout tel problème, on a la solution pour toi, puis après ça, c'est testimonials. C'est la 3e section. Justement, on a fait ça avec tel business, donc on peut le faire pour toi, puis après ça, c'est ton call to action. Fait que, book une consultation ou offre de quoi que personne ne fait, 100% gratuit, pour qu'il y ait un no-brainer à rentrer en contact avec toi. Pour moi, ça a été le secret de la publicité Facebook. Puis avec mon background, avec toutes les entreprises comme Corona, DJI, Arc'teryx, avec qui j'avais travaillé, c'est facile de closer un client. Tu comprends? Ils voient tous les visuels qu'on a fait, ils voient le background qu'on a, ils arrivent sur Benji Films ou Passion à métier, ils sont comme OK, shit. Au moment qu'ils cliquent pour faire comme OK, cool, je suis willing, je vais en savoir plus, Oui. tout se justifie par rapport à la qualité de ton portfolio, la qualité de ton équipe. Puis c'est comme OK, j'ai confiance, j'ai envie d'en faire plus, puis là, je book un appel. Puis tu sais, je veux aller un peu dans ton. Du moment où il rentre son numéro de téléphone puis son adresse courriel, le client il est fait.
Parce que mon équipe en arrière va l'appeler 24/7 s'il faut. Wow. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun. Honnêtement, là, avoir des infos, veux pas d'un client de même, c'est de l'art. Au final, c'est ce que tu veux comme première étape. Ouais. Tu veux être capable de comme prendre ton client puis dire OK, cool, comment tu peux t'adresser à lui de la bonne façon parce que tu sais que tu vas l'aider. Tu 100%. sais qu'il a besoin de toi. 100%. Fait que t'es comme tout ce que je voulais, c'était le. Ouais. Puis, tu sais, pour le fun, exemple avec ta team, tu veux-tu me dire un peu c'est quoi ton créneau? Tu sais, comment vous fonctionnez? Tu dis, OK, parfait, ma team va l'achaler 24/7, peu importe. Comment tu fonctionnes? Ouais. Dans le fond, on a un CRM, un système, je sais pas c'est quoi le nom en français là, d'un CRM, là, un système de clients. D'automatisation, tu parles? Non. Ben, d'automatisation, mais aussi où tu as une fiche pour tous les clients. Les clients potentiels. Tu as une fiche pour les clients actuels, ceux qui ont booké un meeting, ceux qui sont comme dans des catégories où tu sais des niveaux de comme OK, lui est rendu exactement. là. Chaque client a un funnel puis un onglet. OK, on a fait 4 follow-up avec ce client-là, il est rendu là. On a fait 5 follow-up. Puis c'est un peu ça la stratégie avec ma team. Puis moi, surtout quand on a ma team, dans le fond, là, dès que la personne rentre son courriel puis son numéro de téléphone puis son nom dans un formulaire sur Facebook, ma team va s'occuper de rechercher son nom puis de faire toutes tes recherches. Si c'est un gros lead, la règle, c'est simple, tu ne le lâches pas. Tu ne le lâches pas jusqu'à temps qu'on n'ait pas un nom clair ou un oui clair. Tu veux une réponse. Tu veux pas laisser dans le néant. Exactement. Parce que toi, j'imagine, sinon, tu vas mettre de la pression aussi à ta team dans le sens, c'est comme, y est-tu closé ou y a-tu de quoi qui a été fait? Oui, sinon, exact. t'es comme c'est un client perdu puis c'est potentiellement de l'argent perdu. 100%. T'es comme, est-ce qu'il sait ou. Tu sais, des fois, c'est juste comme la communication n'a juste pas été faite. Là. Ouais. Il y en a qui le savent, qui ont besoin, mais tant que tu les as pas contactés, Exact. Je t'avais. T'es tombé entre deux branches. Ben parfait, c'est pour ça que je t'appelle. Tu sais. Exactement. Okay. Fait que tu tombes dans un certain cercle avec mon équipe où tant que tu n'as pas dit un non ou tant que tu n'as pas dit un oui, je te jure, on va t'achaler 365 jours par année puis t'es fait. J'aime ça. Fait qu'on t'amène en meeting, puis j'ai développé mes skills en vente. Fait que si tu arrives dans un Zoom meeting, c'est sûr que je te close. OK. Puis là, je vais aller sur 3 créneaux parce que là, tu me parles, exemple, tu dis que tu n'étais pas, exemple, Welling au début de vente, t'étais-tu gêné, t'aimais pas ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça Mais j'avais pas confiance en mes services. Puis quand tu n'as pas confiance en tes services, puis quand tu n'as pas de background, ben comment est-ce que tu veux vendre ton service à quelqu'un? C'est quoi les résultats concrets auxquels le client peut s'attendre? C'est ça que tu vends au final. Tu ne vends pas nécessairement un produit, tu vends une transformation, tu vends un résultat final. Puis moi, ben, je n'avais pas le résultat final. Je n'avais pas de review, je n'avais pas de testimonial. Je ne savais pas ce que mon client réellement il pensait de mes produits et mes services. Fait que ça a été la game de OK, ben il faut que j'appelle le client après, il faut que je fasse un suivi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour vraiment prendre confiance en moi, prendre confiance en ma business pour m'assurer que le prochain client, ben là, je dise voici ce qui est arrivé, mettons, avec Josiane sur le mandat précédent, puis voici comment elle a aimé nos services, puis voici à quoi tu peux t'attendre avec nous autres. Wow, fait que tu t'es vraiment fait comme dans le fond une liste un peu de une manière d'agir que tu mets sur repeat 100%. Qui fonctionne. Une recette, c'est ta recette. Ça m'a fait rire la dernière fois parce qu'il y a un client, il dit, ben, tu sais, il dit, c'est cher vos services. Je suis comme, absolument, c'est cher vos services. Mais il dit, tu sais, moi, d'investir, mettons, X montant, je pense que c'est 10 000 avec vous autres, je sais pas si je vais être satisfait. Là, dans le meeting, je fais un share screen sur mon Mac, puis je m'en vais sur Google Reviews sur ma business. Regarde, voici les 25 personnes qui ont fait affaire avec nous. Voici ce qu'ils en ont pensé. Fait que ton argument, il n'est pas valable. Parce qu'on est une business transparente. Voici pourquoi tu peux nous faire confiance. Puis je le close de même. Parce que justement, ce que je dis, ben, c'est reflété par toutes les actions que j'ai en arrière. Dans le fond, tu réfutes avec des arguments qu'il ne peut pas lui comme. Exactement. Dans le fond, tu pousses lui-même à dire comme dans le fond, tu sais ce que tu dis, tu vois que ça fait pas de sens. Exactement. Parce que comment est-ce qu'une business, exemple, parce que tu sais, je pense que le défi, puis pour continuer avec Passion à métier, là. Oui. Tu sais, ta clientèle cible en tant que telle, avec ça, c'est-tu du monde qui veut commencer au filmmaking ou même des boîtes? Comme exemple, nous autres, on en avait parlé un petit peu. Si tu t'en vas sur Passion à métier, nous, notre client cible, c'est que tu veux te partir en production vidéo, tu veux faire ça temps plein, ou tu es déjà un producteur vidéo, puis tu veux scale ta business. Exemple, là. Exemple, on parle d'ici, là, carrément. Là. Ouais. Moi, j'arrive, je suis comme, tu sais, parfait, le gars, il connaît son craft. Je veux dire, mais tu sais, je t'ai fait part de certaines affaires. Je suis comme, OK, cool, je veux scale up sur une certaine. Aller chercher un marché, le travailler. Mais tu sais, toi, tu peux arriver, puis on peut donner comme des partenaires que tu m'aides à 100%. Scale up de mon bord 100%. Pour aller chercher mon métier. Aller m'aider à aller chercher des clients. Scale ta business. Direct ça. Pour tomber à comme, OK, parfait, parce que le but, c'est de scale up aussi, puis de commencer à charger aussi les montants que tu veux charger. Exactement. Parce qu'à un moment donné, le défi, on va se le dire, c'est que des fois,
moi, personnellement, exemple, tu arrives auprès d'un client, OK, il n'y a pas le budget monstre, fait que là, tu es comme, tu essaies de t'adapter, mais quand tu travailles avec un plus petit budget, tu es obligé de travailler avec une plus petite équipe. Quand tu travailles avec une plus petite équipe, ben des fois, je veux dire, tu as du monde, oui, avec des skills, mais tu n'es pas capable de sortir des projets que tu vas être fier pour aller chercher le nouveau step. Tu me suis? C'est des fois, tu es comme coincé parce que le monde que tu veux sur ta team, il coûte fucking plus cher. Fait que t'es comme, je peux pas me le permettre. Mais j'aurais pas le choix à un moment donné de comme dépenser un peu de ma poche pour que ça devienne... Man, je dépense encore de ma poche. Parce que tu sais ce que tu veux dans ton portfolio. Ben, je sais encore ce que je veux dans mon portfolio. On fait des projets des fois. Je suis comme, OK, ben là, Keoni puis Ryan venaient sur le shoot en tant que shoot de behind the scene pour filmer tout ce qui se passe en arrière pour que cette leçon-là, on la mette sur passion à métier. Mais le behind the scene va peut-être me coûter 3 000, puis le projet, on l'a vendu à 10 000, puis là, Alex me coûte 2 000, puis là, le monteur me coûte X montant. Mais je réinvestis l'argent parce qu'au final, je sais que passion à métier va grandir. Fait que, t'es prêt, tu travailles sur un cash flow, puis t'es comme parfait, je suis capable de le voir absorber. L'argent dans mon compte qui en ce moment, c'est pas important. C'est l'argent que je vais avoir dans mon compte dans 6 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est là qui est important. Puis aujourd'hui, ben, je fais les actions requises, puis je prends les actions nécessaires pour que dans 20 ans ou dans 10 ans, mais je sois correct. T'es capable de le visualiser. Dans le fond, t'as juste besoin d'avoir l'argent disponible pour prendre ce risque-là, tout simplement. Parce que tu sais qu'il va revenir. Exactement. Si je le fais pas aujourd'hui, mais dans 10 ans, je serai pas où je vais vouloir être. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être capable d'être là. Je réinvestis mon argent. Je sais pas, moi, NASCAR officiel m'approcherait demain matin et me dit on fait une vidéo, mais tu vas faire gratuitement puis tu vas payer 20 000 de ta poche. Mais je vais le faire. Parce que ça va me permettre d'avoir la visibilité, ça va me permettre d'avoir mon nom dans cette industrie-là, puis ça va m'apporter tellement plus. Fait que pour moi, ce que je trouve un peu stupide, c'est les producteurs vidéo à un moment donné qui arrêtent de faire du travail gratuit. Arrête pas. Continue d'investir dans ton... C'est le fun parce que continue d'investir dans ton craft. Gagne confiance, mais arrête pas d'apprendre. Continue à t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi. Continue à faire du travail gratuitement. Continue à écrire des courriels à minuit le soir s'il faut. Fais-le. Parce que dans 10 ans, tu vas être encore plus loin. Puis dans 10 ans, ben, si tu écris encore des affaires, si tu fais encore des affaires gratuitement, ben, regarde ce que tu vas être dans 20 ans. Puis continue de même. Puis c'est comment tu considères le fait que comme, OK, cool, ça vaut la peine, fais-le gratuitement. J'ai un exemple concret. Mettons, on a travaillé avec DJI. Ouais. Ils nous ont payé 15 000. Okay. Si DJI me revient demain matin, puis sur le dernier mandat, je m'avais fait, mettons, 5 000 profits. S'ils me reviennent demain matin et ils me disent est-ce que tu leur ferais, mettons, pour 15 000, je vais dire non. Parce que je vous ai déjà dans mon portfolio puis ça m'apporte rien concrètement de positif. Si on le fait pour 30 000 puis il me reste 10 000 ou 15 000 dans mes poches, peut-être qu'on va le faire. Parce que là, c'est worth it. Mais si, mettons, le compétiteur de DJI qui est un peu moins gros m'approche, je vais dire non parce que ça m'apporte. Non, c'est ça. C'est comme, tu as déjà un exemple dans ce créneau-là. Tu es comme, ouais, ça vaut pas la peine. Si, par exemple, je sais pas moi, Aston Martin m'approche demain matin, qui est high-end en termes de char de luxe, je vais le faire parce que j'ai aucune brand dans mon portfolio en ce moment qui représente ce domaine-là, qui m'intéresse et qui me représente en tant que business. Des fois, tu as juste besoin d'un crise de bons vidéos qui représente, qui justifie en fait le pricing que tu vas aussi. Fait que là, ma décision, est-ce que cette vidéo-là gratuit, même si je paye un peu mon staff de ma poche, va m'amener plus loin? Si oui, good, on le fait, 100%, je m'en fous combien ça coûte de ma poche. S'il ne m'amène pas plus loin puis il ne représente pas mon branding, je vais te charger ce que je vais charger. OK, that's it. Puis tu sais, comment tu gages avec tout ça, justement, comme tes pricing ou comment tu fais en ça? Parce que là, tu as parlé de DJI. Tu sais, moi, je suis comme, écoute, le nombre de gens qui feraient comme yo, DJI, j'ai l'occasion de travailler avec eux, je le fais gratos, tu comprends? Toi, tu quand même été chercher un 15 000, tu sais. Il était là le problème en termes de vente. Je pouvais pas tant les négocier parce que je sais qu'il y a 15 millions de personnes derrière de moi qui vont le faire gratuitement. Fait qu'au début, tu sais, je leur chargeais, je pense que j'avais envoyé une soumission de 35 000. OK. Puis il m'est revenu avec un budget à 5 000. J'étais comme, voyons, non, je ne ferais pas ça pour 5 000 $. Je ne serais pas en Norvège pendant, mettons, 10 jours. Mais au fond de moi, je l'aurais fait parce que je sais qu'il y a un kid en arrière de moi qui aurait soumissionné 0 $ pour le faire puis qui aurait pris ma place. Ah ouais. Que ce soit au Québec ou non. Je pense qu'on n'est pas gros au Québec à avoir travaillé pour DJI. Je pense pas, non. Fait que c'est ça. Fait que j'étais comme, je suis vraiment limité en termes de négociation. J'ai bien beau être le meilleur négociateur au monde, mais DJI, c'est DJI. Si DJI, ils veulent aller chercher le petit kid qui est vraiment talentueux puis le faire pour 0 $, ben ils vont le faire puis ils vont être capables de le faire parce qu'ils ont le nom en arrière. Fait que c'est ça, si j'avais pas eu un Zoom meeting avec leur équipe marketing, j'étais comme, j'ai bien beau être le meilleur vendeur, mais là je suis vraiment genre en arrière de ma zone de confort puis j'ai pas tant de jeu. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Fait que j'étais comme, je les avais closés sur un 15 000 puis ça a été terrain d'entente parce que si je le faisais pour 20 000, je pense qu'ils disaient non. Fait que j'ai accepté de le faire à 15 000.
Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui aurait pris ma place. Ah, mais c'est Parce que c'était pour le nouveau drone, le Air 3. Ouais. Là, c'était signer les contrats, qu'il n'y a personne qui a le droit de dire qu'on a le Air 3, tu reçois le produit, il ne faut pas que tu le prennes en photo. Il y a les behind the scenes, tu ne peux pas mettre aucune story. C'est la grosse game pour Ouais, vrai. c'est la grosse game. Là. Tu reçois une amende si tu postes une story puis qu'on voit le nouveau drone ou quoi que ce soit. Fait que c'est une grosse game de OK, ben là, gère ton staff pour que l'équipe ne mette pas de story. Là. C'est plein d'affaires de même. Tu sais, tu considères-tu aussi des fois dans la vie, autant en tant qu'entrepreneur ou dans ta business, pour travailler avec des noms comme ça, tu sais, c'est une question aussi beaucoup de contacts, des opportunités, tu sais les saisir, tu sais faire comme OK. C'est fou comment DJI c'est arrivé. Tu sais, c'est là l'importance de tout le temps constantly outreach, de tout le temps écrire à des business, de faire des appels. Parce que pour vrai, c'est arrivé par hasard. J'ai écrit à DJI il y a 1 an et demi sur un projet du Brésil. Directement, genre un support chez DJI ou. Je savais exactement à qui j'écrivais. OK, ouais, c'est ça. OK, parfait, t'avais fait tes reach. Ouais. J'utilise énormément LinkedIn. Puis on l'enseigne sur la plateforme comment aller chercher n'importe quel contact, puis avoir son adresse courriel, puis son numéro de téléphone. OK. Fait que j'allais chercher la personne ressource. Puis j'ai une bonne communauté sur Instagram. Fait que j'étais allé demander à telle personne, si la bonne personne au marketing de DJI m'avait confirmé que oui. Fait que j'avais écrit à la personne ressource de chez DJI au marketing sur le projet du Brésil Base Jump que j'ai fait. Okay. Je sais pas si tu as vu. Ouais, ben j'avais été checké un peu. C'est ça, je suis en train de monter le financement du Base Jump, mais j'avais écrit à DJI, j'ai dit Hey, guys, by the way, je m'en vais au Brésil. Mais puis en mode falaise, on pourrait faire un super beau film pour un nouveau produit qui va sortir, que ce soit un DJI Avatar, que ce soit un FPV ou quoi que ce soit. Je pense que ce projet-là stand out. Puis un des trucs que je peux donner aux gens en production vidéo, c'est quand tu reach out, assure-toi que tu te démarques, assure-toi que tu as un projet concret qui va faire en sorte que la business amène leur branding au niveau supérieur. Si tu arrives avec un projet, puis tu fais comme tout le monde, tu te dis je vais faire une vidéo de drone normale où on va suivre, mettons, un gars en vélo. La business ne va pas faire affaire avec toi, même si tu es le meilleur producteur vidéo en drone, parce qu'il y a 15 000 personnes qui l'ont fait en arrière de toi. Fait que c'est un peu ça le défi avec DJI. Je les ai pitchés sur le base jump. Puis ça a pris 1 an, pas 1 an, ça a pris 6 mois avant qu'ils me reviennent par courriel, avec un nouveau courriel qui m'avait dit Hey Benji, on a regardé ce que tu as fait. By the way, super bel job avec tes skills de drone. On aime ce que tu fais. Par contre, pour faire affaire avec toi, il faudrait que tu viennes avec un exemple concret de projet qui ferait en sorte qu'on amènerait notre chaîne YouTube au niveau supérieur. Fait qu'à partir de là, on s'est fait un Zoom meeting avec Charles, l'équipe marketing de DJI. Puis on est arrivé avec un projet concret qu'on leur proposait. Puis tu sais, comment est-ce que tu peux... Tu sais, tu parles de justement sur toi de faire de quoi qui sort du lot pour emmener la business à un haut niveau. C'est quoi ton secret un peu pour arriver à... Parce que tu sais, veux pas, on est tous influencés par du monde, on dirait qu'on aime toutes les mêmes affaires. Comment est-ce qu'on fait en sorte de comme pas avoir l'air de faire du copy-paste, de s'inspirer, de donner son... Tu sais, créer, c'est un peu ça, là. C'est de s'inspirer de choses que tu aimes. Pour moi, sincèrement, c'était vraiment facile parce que j'ai tout le temps utilisé mon adrénaline de mes sports extrêmes pour prendre avantage de ça, tu sais. Okay, ouais. Je me pitch en bas de falaise, c'est facile de faire une vidéo là-dessus. Je fais du snowboard, je saute des cliffs. Ça a tout le temps été un avantage. Je veux pas, tu sais, j'ai un background en gymnastique, j'ai un background en cirque, mais j'utilise à mon avantage aujourd'hui pour me démarquer, pour faire des vidéos que les gens, ils seront pas prêts à faire. Puis s'ils veulent apprendre ces skills-là, ben ça va leur prendre 5 ans avant de l'apprendre, tu sais. Je comprends. Ça te donne, veux pas, une certaine longueur d'avance. Ben, par rapport à ça, t'es comme, ben, tant mieux, je suis né là-dedans. Je veux dire, j'ai ce skills-là qui probablement personne d'autre peut reproduire à part. Puis ça a été le cas avec DJI. On a fait une vidéo sur les montagnes en Norvège. Mon équipe, on était prêts à pas dormir de la nuit pour créer des vidéos. On était prêts à monter des montagnes. On était prêts à suer puis à genre. Ah ouais, c'est pas juste de faire du visuel. Là, exactement. C'est tout. C'est monter avec ton gear avec des sacs de 50 livres sur le dos. Tu sais, sur le Kilimanjaro aussi. C'est pas tout le monde qui aurait été prêt à faire un film. Fait que je pense qu'à un certain degré, c'est à quel point est-ce que tu es prêt à prendre certaines actions pour te démarquer. Puis pour moi, elle est là la différence. Elle est là la facilité à aller de l'avant puis à faire ce que je me démarque. Tu sais. Mais pour n'importe qui, c'est de tout le temps trouver la chose qui va te démarquer. Est-ce que c'est tes skills de drone? Est-ce que c'est ta coloration? Est-ce que c'est tes sound effects? Est-ce que c'est ici? Fait que c'est de trouver ta niche, ton créneau qui va en sorte que les business vont vouloir travailler avec toi. Parce que, tu sais, bref, en résumé, je pense que c'est important de se faire une introspection puis justement de faire comme, OK, cool, je suis rendu où dans ma carrière? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qui que j'ai envie d'être? Comment j'ai envie d'inspirer le monde alentour de moi? Ça peut même être ton service à la clientèle. Ça peut même pas avoir rapport avec la production vidéo. Ça peut être un client qui dit hey, j'ai vraiment aimé travailler avec ces gens-là parce que quand je leur textais, ben, ils m'écrivaient 3 minutes plus tard puis ils répondaient tout le temps. Puis l'adjoint m'appelait pour être sûr que j'étais satisfait en tant que cliente ou quoi que ce soit. Fait que
C'est vrai, des fois, il y en a que ça leur fait juste du bien de sentir de comment je suis déjà stressé de faire des vidéos. 100%. J'aime le fait que tu t'occupes juste de moi, à me jaser avant l'entrevue. 100%. Ça me rend à l'aise. 100%. Ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Juste ça vaut de l'or. 100%. Ta drive, au final, je pense que tu t'alimentes quand même, pas les haters nécessairement, mais je veux dire, le monde qui peut le faire compétition, c'est comme watch me. T'es tout le temps dans ce mindset-là, puis c'est ça qui te rend comme pour toi. Je veux dire, c'est ça qui me rend indestructible, puis qui va faire ça que je vais tasser. Dès que t'es dans ma mire, mon gars, je vais tout faire pour te détruire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être dans ta mire? Mais autant que j'enseigne ce mindset-là à mes étudiants, je suis comme, tu sais, t'as bien beau avoir les meilleures productions vidéo du monde, mais il faut que c'est un mindset au final, le succès. Si tu veux te rendre tes objectifs, faut que tu sois prêt à grind. Puis c'est pour ça qu'on filtre un peu à qui on enseigne parce qu'il faut vraiment que tu le veuilles, il faut vraiment que tu aies le mindset. Pour moi, ça a tout le temps été ça. Si j'étais dans ma main, je vais tout faire pour te détruire, je vais tout le temps. Pour moi, être deuxième is being the first loser. Être le deuxième, c'est être le premier perdant. OK. Ça a tout le temps été ce mindset-là. Fait que si j'étais dans ma main, si t'es là, je vais tout faire pour être meilleur que toi dans toutes les sphères possibles. C'est ça qui autant au niveau entrepreneurial qu'au niveau développement personnel, au niveau business, au niveau financier, je vais tout faire pour que tu te tasses. Au final, est-ce que tu sens que tu as besoin justement de compétition? Ah, mais oui. Moi, ça me fuel. Ouais, c'est ça, t'es comme yo. S'il n'y en aurait pas, je m'ennuierais. Viens-t'en, mon homme. Viens-t'en, mon homme, parce que je vais tout faire pour être meilleur que toi. Puis je sais que je vais réussir parce que j'ai le mindset pour. Puis tu seras pas. Puis pour que tu sois là à te lever avant moi à 2 h du matin, les chances sont de 0,01%. Puis le pire, c'est que si quelqu'un essaie de le faire, t'es comme pas de stress, je suis tellement rodé, je vais me lever 1 heure avant toi. Pareil. Fait que j'ai tout le temps, c'est avoir une longueur d'avance tout le temps. Ça a tout le temps été ça. Puis pour vrai, je suis pas quelqu'un. Je pense que l'équilibre de vie, c'est un sujet tabou au Québec. Faut que tu aies un équilibre de vie, faut que tu passes du temps avec ta famille. Mais pour moi, ma famille a jamais été entrepreneuriale. Fait que mon temps, je le passe 24/7 à travailler, je le passe à m'entraîner. Puis le gars qui a une business qui va être avec sa blonde le week-end, mais moi, je suis pas de même. Le dimanche soir, je travaille. Le dimanche matin, je travaille. Puis là, mon avantage, c'est que je suis prêt à prendre ces risques-là pour prendre l'avance sur toi. Puis au final, fais ça fois une semaine, un mois, une année, comme on en a parlé, man. C'est débile. Là. Tu tasses complètement ta compétition parce que le jour où tu vas avoir pris un peu de retard qu'ils ont pris. Le jour où tu te sens un peu fatigué ou que tu as des doutes, mais moi, je vais être encore là à pousser parce que je prends action, peu importe. Puis anyway, tu as le lousse, toi, pour te le permettre. À la limite, je veux dire, c'est que si tu prends comme une journée off, man, ça va rien changer. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ouais. Mais tu sais, on va parler au Québec, on parle de succès. Là. C'est tabou, hein, avoir du succès au Québec. Quand tu fais de l'argent, puis tu es jeune, au Québec, tabarnak, man, c'est l'enfer. Bon, on dirait que quand tu réussis, le monde n'aime pas ça. Le monde n'aime pas ça, on dirait voir le monde. Non, parce que ça leur rappelle 2 choses. Qu'eux, ils ont abandonné envers leur rêve, puis que ça leur rappelle qu'il y a des gens qui poussent vers leur rêve puis qui prennent action, puis là, ils se sentent comme de la merde. Mais si t'as pas pris action quand t'étais jeune, mais c'est ton problème. Mais t'es pas obligé de donner de la merde à ceux qui le font aujourd'hui puis qui ont confiance en eux, tu sais. C'est un peu là la différente mentalité au Québec. Puis moi, ça me gosse. Je m'entoure pas de gens comme ça qui jugent constamment, qui rabaissent les autres. Comme je disais tantôt, tu te feras jamais rabaisser par quelqu'un qui est meilleur que toi en business. Absolument, il va vouloir t'élever. Puis tu parles de compétition, ça te grind puis tout, mais j'imagine aussi que tu as l'optique de comme vouloir voir le monde réussir aussi alentour de 100%. Toi. C'est pour ça, un moment donné, la plateforme éducative, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible de le faire. Sors de ta zone de confort, puis je te jure que ça va arriver pour toi. Est-ce que ça va arriver demain matin? Non. Est-ce qu'à long terme, en t'entourant des bonnes personnes, en ayant les bonnes connaissances, tu vas réussir? Absolument. Fait que, oui, je veux détruire ma compétition, mais aussi, je veux aider les gens à transformer leur passion en business. Puis tu sais, au final, je pense que c'est audacieux, puis il faut vraiment que tu aies confiance en ton produit, parce que veux pas, tu donnes beaucoup de secrets. Ben, des secrets, je veux dire, au final, tu parles de ton craft, là. Ouais. Tu donnes tes trucs, puis tu sais, au final, on dirait que si on recule une couple d'années, la mentalité, le monde, ils sont juste comme, si tu as besoin de te cacher beaucoup derrière tes secrets juste pour comme survivre à ta business, il y a comme pas un problème, mais tu comprends, c'est que toi, t'es comme, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Imagine le mindset que je me dis comme Calvaire, s'il est prêt à tout me dire ça, imagine aussi ce qu'il connaît. Exactement. Puis je pense que c'est ça qui fait la nuance entre ceux qui réussissent. C'est une affaire que j'ai appris dans mes mentors qui m'a dit plus t'en donnes, plus tu builds de la confiance, plus tu montres aux gens que tu connais ton craft, puis c'est là qu'ils vont acheter. Parce que plus tu donnes des tips gratuitement, ils vont se dire exactement comme tu te dis, imagine ce qu'ils pourraient m'apprendre, puis imagine tous les détails que je connais pas en arrière de son craft. Ouais, fait que moi, c'est donne, puis demande même pas, ils vont finir par acheter. Ouais, puis au final, on va parler, exemple, tu offres à un business des stratégies. OK, parfait, je te donne des trucs, man. Apprends à faire du contenu pour toi. Parce qu'à un moment donné, il va arriver, il va voir des résultats dans son contenu que lui, il fait, puis il va faire comme, OK, mais là, j'ai besoin de ça. Ah ouais, mais là, ça, je peux pas le faire tout seul. Ah, OK, c'est à ce moment-là que tu deviens intéressant. Exactement. Parce que tu y as montré. Sinon, on dirait que c'est dur d'y prouver que, comme,
sais, voit qu'il y a des résultats après ça, man. Il va Mhm. juste en donner encore plus. Tu sais. Tu sais, tu l'as vu le webinaire, tu l'as vu Ouais. les pages. J'ai donne les secrets, là, concrètement. Là. Ouais, puis tu donnes envie au monde d'en savoir Ben oui. plus. Ben oui. Ben, je regarde ton smile, c'est juste comme, ben, c'est quoi le but? Ben man? oui, exactement. C'est ça le but. Tu sais, on te dit quoi faire, mais après ça, si tu veux savoir étape par étape en détail, ben là, on va t'aider, puis là, on va te coacher, puis là, on va faire 3 Zooms par semaine. OK, cool. Puis là, tu sais, exemple, ta plateforme, là, tu sais, je veux dire, OK, on s'inscrit, on paye un montant. Je veux dire, Ouais. c'est quoi qui est offert? Je sais qu'on a accès, exemple, en tant que tel, à comme toute une liste de vidéos que tu peux Ouais. réécouter. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme francophone. Puis, veux pas, l'aspect business est beaucoup adapté aussi, je pense, pour les business au Québec. Tu sais, je veux Ouais. dire. Puis c'est ça la différence, tu sais, parce que, exemple, moi, j'étais autodidacte, on est tout un peu de même, tu sais, on check des affaires sur YouTube, mais à un moment donné, on se crée un melting pot de connaissances qui est un peu mêlé d'à gauche puis à droite, puis c'est tous des gens qui enseignent pas de la même manière. Toi, ce que tu offres, c'est comme une plateforme avec les réalités du monde qui comprennent, tu sais. Ben oui, exactement. On t'emmène sur des tournages, on te montre comment ça fonctionne, on te donne tous les outils nécessaires, des PDF de contrats, les PDF de facturation, comment on a closé nos plus gros contrats à vie. Puis là, encore une fois, l'avantage, c'est que c'est pas tous les business de production vidéo qui ont eu des gros contrats de même. Fait que tu peux apprendre de n'importe qui. Mais si tu viens sur Passion en métier, ben, tu as les actual PDF, des gros contrats, puis comment on l'a fait, les templates de n'importe quoi que tu veux, on les a. Puis après ça, ben, il y a le mentorat. C'est quelque chose qu'on est en train de développer en ce moment. C'est une nouvelle offre. Ceux qui veulent vraiment être sérieux, ben là, pour un montant plus cher, là, on te prend par la main, puis tu as 3 Zooms par semaine, puis c'est du coaching. Puis C'est vraiment, dans le fond, tu rentres un peu comme dans la business pour faire, OK, parfait, on est là, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Comment est-ce que je Exactement. peux t'aider à scale? je fais un exemple. J'ai un étudiant cette semaine, il me dit là, Benji, là, les ads que tu m'as montré, ça marche pas. Les settings, ils sont tous corrects. Je suis comme parfait. Je dis, regarde, on va faire un Zoom ensemble, puis juste m'assurer que c'est correct. Fait que je fais un Zoom avec, man, il targetait Vancouver comme location. Ah, c'est vrai? Là, ça fait une semaine que tu dépenses, mettons, 50$ par jour, mais tu targetes Vancouver, puis t'es pas à la bonne place. Ouais. Fait qu'il a le coaching nécessaire, puis OK. c'est ça. Tu sais, la plupart du monde, exemple, sur ta plateforme, c'est-tu gros des étudiants qui commencent dans le milieu ou tu as du monde qui sont un peu plus comme intermédiaires, qui sont même pros? Tu sais? Il y en a des pros. Il y en a qui se sont inscrits, puis je pense qu'ils savent que je suis pas mal plus calé en business, en automatisation, en pub Facebook, en comment aller chercher des clients sur pilote automatique. C'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Ouais, c'est Parce ça. qu'à un moment donné, les réglages de la caméra, c'est les réglages de la Non, caméra. c'est ça. À un moment donné, c'est juste là qu'on se dit comme, OK, cool, ça c'est beau. Ouais. Je veux dire, je le sais. Il y en a que c'est super pertinent pour eux autres parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Mais quand tu as déjà une très bonne base, Ouais. tu es comme moi, ce que je veux, c'est scale up ma business. Exactement. Faire en sorte que je peux doubler mes tarifs, savoir, Exactement. OK, cool, ce que je veux, c'est puis faire des vidéos corpo à 1500, 2000 pièces. Je veux commencer à en faire à 6, 7 000, 10 000, 15 000. Là, ça devient intéressant. C'est ce Exactement. genre de business-là que tu veux aller. Tu sais. Fait qu'on a autant des avancées qu'on a des débutants qu'on prend par la main puis on leur montre exactement. Tu sais. Je suis super content la discussion qu'on a eue. J'espère que tu as apprécié ta visite Ben oui, en ça ville. fait. Merci encore pour vrai d'être venu. Ben merci à toi, mon ami. Ben, ça fait plaisir. Puis, fait que si on peut, passer en métier, c'est de te retrouver directement sur Benji Films. benjifilms.com ou Passion en métier. Puis peut-être dans un an, on va dupliquer le système de Passion en métier en anglais. OK. Puis là, ben, prochaine étape, ça veut dire que c'est peut-être moi qui va devenir un membre direct. Peut-être. Non, mais peut-être même aussi collaborer sur des projets Ben oui, futurs, pour absolument. vrai, honnêtement. Là, Absolument. fait que merci encore. Puis, Merci à toi, mon ami. on se revoit, man. All right.